Franck, Oui, bonjour. Marc Aurèle, bonjour, merci. Je te souhaite la bienvenue à Justice, le podcast qui rend justice aux artistes. Tu es chef opérateur, Ouais. DOP comme on dit dans le milieu, Mhm. réalisateur Aussi. aussi, chef éclairagiste, ça peut t'arriver de l'être. Ouais, Qu'est-ce ça que peut. j'oublie? Producteur quand ça va mal. J'ai repris ça, un ami se reconnaîtra. Producteur quand ça va mal. Non, très bien. Est-ce que tu peux nous raconter les différents rôles que tu as eus sur des projets euh, documentaires, films ou autres, et nous dire celui qui te sied le mieux? Hmm. Alors, au niveau des rôles, j'ai commencé par la réalisation, Ok. en documentaire et même en fiction, et j'ai toujours opéré la caméra. C'est vraiment de là, on va dire, qu'est venu je sais pas si je peux dire le goût pour la lumière ou l'éclairage ou quoi que ce soit. Mais venant du documentaire, j'ai beaucoup composé avec la lumière naturelle D'accord. et jusqu'à développer une certaine aisance. Et c'est par la force des projets où je me suis dit, bon, à un moment quand même donné, il faut commencer à s'intéresser à la lumière artificielle parce qu'on ne te laissera pas toujours faire tout en lumière naturelle, en fait. Ouais, je comprends. Et ce que tu arrives à faire en lumière naturelle, bah, mine de rien, c'est parce que tu tombes bien au bon endroit, au bon moment, Ok. vu que tu es avec la lumière du soleil principalement. Donc, mes débuts, c'est vraiment la réalisation et opérer les caméras. Ok. Ce qui Et fait naturellement, du coup, qu'aujourd'hui, t'occuper de l'éclairage parce que ça va de pair avec la qualité de ton plan. voilà. Très Mais bien. je me suis pas levé un jour en me disant oui, je vais être chef-op et tout. Non, c'est vraiment venu à un moment où je me dis bon, écoute, il faut faire ça. Ouais. Euh, la réalisation, c'est bien, mais tu sais, des fois, il te manque un petit truc et tu te dis par nécessité, bah, tu vas t'éduquer sur quelque chose. Et ça a été vraiment une école du terrain, c'est-à-dire qu'il y avait un tournage où bah, des fois tu es électro, bah, vas-y, tu apprends. Des fois, tu fais même de la régie, tu apprends. Tu fais que charger des camions, décharger des camions, tu apprends. Oui, je comprends. Un peu de machinerie, Ouais. mais pareil, tu apprends toujours en fait. Et mine de rien, quand tu es électro ou même machinot et que tu peux être, comme on dit, à la face, c'est-à-dire là où on installe ce qui se passe et pas au camion, bah, en fait, c'est le meilleur endroit pour voir tout ce qui se passe. Parce que tu vois le chef opérateur, en tout cas les chefs de poste, prendre les décisions, te dire, ah, fais ça. Mais en fait, tu es au meilleur endroit pour voir le théâtre de ce qu'ils vont faire. Ok. Donc, faut déjà avoir une appétence pour l'apprentissage. Tu vas pas te cantonner à un poste, tu veux comprendre en fait ton environnement en réalité. Peu importe le rôle de chacun sur site. Oui, parce que, et je pense que peut-être naturellement, ou je me trompe, mais naturellement, beaucoup de personnes, quel que soit le métier, quand tu arrives à un endroit et que tu connais pas tout, tu essaies de comprendre. En tout cas, pour moi, j'essaie de comprendre quel est le rôle de tout un chacun, qu'est-ce qu'il fait, parce que tu sais que ton rôle à toi, euh, tu vas interagir avec d'autres personnes, tu vas impacter le travail d'autres personnes, en amont ou en aval. Donc, je pense que c'est toujours plus facile si tu sais ce qu'ils vont faire ou Ouais. les besoins qu'ils vont avoir, tu pourras les anticiper si tu sais ce qu'ils font. Ouais. Ça, faut avoir une âme, pour moi, de manager un peu, parce que ça s'applique à n'importe quel domaine en Mhm. réalité. Tout le monde ne l'a pas, tout le monde n'a pas besoin de l'avoir, mais c'est une qualité Ou alors de PMiste, partisan du moindre effort. ça arrive malheureusement. Ce qui était ma mentalité au début, parce que je me suis dit, OK, comment je rends mon travail le plus facile possible à faire. Le moins, en fait, pas facile, le moins contraignant. Ok, oui, oui, non, Et je en comprends. vrai, c'est pas, bon, je le dis un peu en blaguant, mais en te disant tu veux rendre ta tâche la plus facile, la plus simple, la moins contraignante, bah, en fait, tu travailles beaucoup à t'intéresser à tout l'environnement. Et c'est ce travail en plus qui rend en fait ton travail plus facile parce que tu dis, OK, je sais que dans 2 ou 3 prises, ils vont avoir besoin de ça. Ou alors, selon ce qu'ils veulent faire, Ouais, leur plan d'attaque, soit en lumière ou en machinerie ou même au costume ou quoi. Une fois que tu as compris où est-ce qu'ils veulent aller, bah, tu peux anticiper, même sur les besoins, quand en tout cas tu n'es pas chef de poste, sur les besoins de ton chef ou ton futur chef, parce que ok. tu dis, OK, je sais qu'il travaille comme ça, il aime plutôt ça, donc j'anticipe. Je prends un exemple simple. Tu peux attendre, parce que tout le monde ne va pas forcément faire ça, donc il ne faut pas qu'on me tape pour ce que je dis, mais Ouais, tu peux attendre ou tu peux préparer des pieds avec déjà des diffusions parce que tu sais qu'il aime utiliser ça, qu'il utilise ou pas. Pourquoi? Parce que si jamais il la veut, t'as pas à te oui, c'est un travail amener le travail. d'optimisation en Voilà, réalité. c'est Tu ça. optimises ton temps et ton énergie. Non, je comprends très bien. Voilà.
Et du coup, ça, tu as appliqué ces différents postes ou expériences d'apprentissage sur des documentaires, des films, des séries, des clips vidéo aussi, j'ai vu. Mais tu préfères le documentaire, du coup. Moi, je viens du documentaire. Tu viens du C'est-à-dire documentaire. C'est ce qui t'attrape le plus? En fait, j'ai toujours été fasciné par un truc, c'est qu'on peut chercher ce qu'on veut, créer plein de choses. À un moment, je trouve personnellement que la réalité dépasse toujours la fiction. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, les gens vont se dire, mais non, c'est pas possible. Mais non, eh ben si, c'est arrivé. Si tu vas voir un truc dans un film, on dit, ils exagèrent, on va te dire, ah non, non, mais regarde, l'article est là, c'est vraiment arrivé comme ça, on va dire, ah bon, et il y a cette fascination de se dire, ce qu'on pensait tellement surréaliste et qui venait forcément de l'imaginaire, ben non, c'est arrivé. Après, ayant un parcours, on va dire, artistique classique, c'est-à-dire que j'ai appris la peinture, j'ai appris les arts classiques, entre guillemets. On va en parler d'ailleurs de tes débuts. Moi, j'ai toujours eu une appétence pour l'image. C'est-à-dire que, par contre, quand j'arrive vraiment au tout début dans le docu, je dis non, par contre, moi, je ne suis pas intéressé par vos trucs de oui, comme c'est un documentaire, on s'en fiche, on n'est que sur le sujet, on s'en fiche de l'image. Moi, j'étais là, non, le sujet est important, mais moi, je veux que mes images. J'avais cette phrase, en fait, de je veux que mes images, si on coupe le son, tu ne sais pas si c'est de la fiction ou un docu. D'accord. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. C'était ça qui me drivait. Donc, j'avais toujours cette appétence de me dire ok, il faut que j'arrive à trouver une esthétique visuelle sans tordre la réalité, mais qui amplifie la réalité que je suis en train de capturer. De mettre à l'image, Et je me suis autorisé ça parce que je me suis dit, mais combien de fois on est à des endroits, on est en vacances ou pas, et on dit, ah, mais tu as vu la lumière, comment elle est? Et on n'a rien à faire, c'est magnifique. Je dis, mais si, naturellement, ça peut être magnifique comme ça. Pourquoi j'aurais pas le droit? J'ai dit, je ne triche pas. Il y a plein de moments, des couchers de soleil, ou même quand on voit la lumière rentrer dans des bâtiments particuliers, à une heure particulière, on dit « Waouh, c'est magnifique, on n'a pas triché ». Et si je venais à ce moment parfait, ou précis, faire cette interview... Oui, non, je suis d'accord. Tu vois? Ça me fait ça quand, là, à Libreville, tu descends de la zone où il y a, je sais pas, Bissig et compagnie, et que tu descends vers le bord de mer et tu vois ce panorama, tu sais, vers 16h30, 17h. Ça me fait ça à chaque fois. Oh, putain, c'est beau, en fait. Et quand tu es en période de saison des pluies, tous les jours, c'est un coucher de soleil différent. Ouais. Tu as du rose, tu as du mauve, tu as des fois du neutre un peu grisé, bleuté. Tu imagines, tu poses quelqu'un là, tu filmes, on va dire, non, tu as étalonné, tu as changé les trucs, c'est pas des couleurs, c'est trop beau. Alors que c'est la nature qui t'a donné ça. Exactement. Et moi, c'est sur cette base-là, parce que je peux comprendre qu'on se dise, oui, mais là, c'est du documentaire stylisé, c'est du machin. Et je dis, oui, mais si la nature atteint ce niveau d'excellence, moi, je ne pourrais pas me battre pour avoir la même chose constamment, tu vois. Je comprends. Enfin, en tout cas, c'était la logique. C'était ça la logique, c'était ça ce après quoi je courais, quoi. Donc, tu pars du docu. Donc, on va parler, avant d'arriver vers le documentaire, tu as eu un parcours. On va parler un peu de tes débuts, de tes motivations, de ta vision de l'art, de tes ambitions, tout au long de l'interview, j'entends. Mais j'ai bien envie de commencer par ta formation académique. Tu es allé à l'école où tu as eu un bac quoi? Tu as fait quoi comme type d'études? Alors, j'ai eu un super bac qui s'appelle No Bac. Ok. Donc, les parents étaient contents, j'ai pas le bac. Ah oui, bien sûr, ils ont sauté de joie en sachant que je n'ai pas le bac. Formidable. Mais non, j'ai pas le bac. Ok. Ce qui m'a fermé beaucoup de portes parce que parallèlement à ça, moi, j'ai eu la chance de faire de la musique. Donc, j'étais au conservatoire à Louis avec... tous les gens qui se reconnaîtront de cette période-là, années 90, milieu des années 90. Et en fait, à la base, moi, je voulais faire de la musique. Je voulais faire un ingé son. D'accord. Pourquoi ingénierie son? Parce que sans bac, quand je regardais un peu ce qui se proposait, j'ai dit, bon, je vais aller où je connais. J'ai appris, je sais lire le solfège, je sais l'écrire. Donc, je peux écrire une partition, je peux écrire de la musique, des notes. Je connais la musique. En termes de logiciel, je me dis, bon, tu prends une notice, tu vas apprendre, c'est une machine. Au fur et à mesure, donc le côté sinusoïde du son, sans dénigrer le travail, attention. Bien sûr, mais je le dis, je vois pas comment on peut pas ne pas apprendre ça, ça s'apprend. À partir du moment où pour moi on a le côté musical, pour moi une machine ça peut s'apprendre et après c'est une sensibilité. Tu es en train de grandir. Melting pot. Exactement. En fait, je comprends du coup pourquoi au-delà du conservatoire, tu allais vers le son un peu, ça te drive. Oui, mais parce que je me suis dit, en fait moi j'ai vu un champ des possibles énorme, je me suis dit mais pourquoi je vais me limiter? En fait je me suis dit ok, j'ai eu ça en grandissant, mais là, maintenant, tu m'as donné une science musicale où je dis, je peux la déployer dans tout ça. Donc, moi, je voyais que des possibilités. Je voyais pas d'obstacles. Et t'as quel âge à peu près à ce moment-là? Vraiment,
Non, On mais va dire sorti conservatoire. Et- 12 ans, 13 ans, 14. Ah, t'es tout jeune. Ouais, 14. Et le pense, côté ouais. ingé son, c'est vraiment quand C'est t'approches. post-bac, Ouais, c'est tu post-bac. es à... Alors attends, si on arrive au bac, moi c'est quand? Parce qu'il faut pas que je me trompe. C'est... Waouh, attends, je suis en train de chercher. C'est normal, t'inquiète. Waouh. Ça, je t'ai ramené loin. Je crois que... Attends, bac? Je suis en train de me perdre tout seul. 97, 98. Je crois que j'ai 17, 18 ans. Ok. Par là, ouais. Et les parents à ce Même pas, moment-là. 99. 99, Donc, 2000, parce que on va moi, j'ai dire- du retard en plus. Oui, Ok. oui, oui. Donc, Donc, ouais, on va dire, 99, allez, 20 2000. ans. Et les parents étaient à ce moment-là plutôt toujours stricts sur ce que tu ferais par la suite. Ils te conseillaient de te tuer à refaire un bac et machin, aller faire des études classiques. Ou tu étais quand même Non, aussi c'est vrai libre en que, réalité. non, c'est plus, moi, ça a été plus, malheureusement, je les ai mis devant le fait accompli. Tu sais, Ouais. t'as pas le bac, tu changes d'école, tu fais un truc, nanana, nanana. À la fin, c'est bon, trouve ça une marche. voie et va à fond. Tu Et vois. et du coup, ok. Du coup, dans ton profil, là, je suis en train de me refaire du coup ton histoire comme Mhm. si je me remémorais un Franck Ouais. que je devais avoir Ouais, connu à ouais. l'époque. Ouais, Tu sors du bac, enfin, en tout Ouais. cas de la période bac. ouais. Tu as ce truc-là, ingénierie son, pourquoi pas. Et tu tombes au final dans le graphisme et la publicité. Ouais. Une belle arnaque, hein. Comment t'as En fait, où est Bon. le pont? C'est passé par où? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais le tour des écoles pour faire un G-son, machin, tout ça, en fait, moi, je me dis, OK, j'ai peut-être pas le bac S, donc j'ai pas toute la partie scientifique de la Ouais. machine, mais je dis, je compense par la musique. Je vais pas dire que j'ai l'oreille absolue, mais je dis, je sais reconnaître une fausse note, je sais machin. Je dis, si on parle d'ingé son, je dis, il y a quand même une sensibilité. Ouais, Là, je pense que tous les ingé sons se reconnaîtront. C'est bien d'avoir le truc, mais c'est une combinaison de choses. bien sûr. Il y a une maîtrise de l'outil, mais il y a ta sensibilité aussi. Et Donc moi, je me dis, il y a ça l'un ou fait l'autre. tout même, j'ai envie Et de je me dire. dis, si tu rentres dans une école, tu es censé apprendre. Bref, on te dit non, non. Je dis, OK, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'est pas compliqué quand tu n'as pas le bac? Bah, je vois que les écoles d'art, il y a toujours une année de prépa. En gros, on va t'apprendre. Mm. Je dis, OK, donc si tu m'apprends, je peux venir, je suis un boa. Il y Et a tu avais pas de déjà une appétence pour l'image à ce moment quand tu fais ce choix de graphisme non pas encore, ok. problème. Et D'accord. les seuls dessins que je fais, c'est le logo de Wu-Tang et Fido Dido. J'ai rien à faire d'autre. Ok. Je fais des logos Ok. de Wu-Tang Donc partout, tu pars vraiment partout, de partout. zéro en fait en À termes d'image. zéro. Sauf que quand je fais ça, je crois que je suis en train, en même temps, en tout cas l'été, de préparer. J'essaie de gagner du temps sur un truc et j'essaie de préparer le TOEFL, le truc là, Ouais, d'anglais pour faire les Parce que études je en me dis, anglais. bon, au moins à la rentrée, si j'arrive, quand elle entretient, je peux leur dire oui, mais, tu vois, c'est Ouais. toujours dire, j'ai pas ça, mais j'ai ça. Mm. Vos élèves, ils ont pas ça, mais moi, j'ai ça. C'est toujours trouver un truc. Et c'est là, en fait, que je tombe amoureux de la photo. Vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment les appareils photo Kodak, là, jetables, là. Ouais, Je ouais. prends ça et je commence à prendre des photos. Et je dis, bon, tu es obligé de faire un dossier de dessin. Moi, je fais le truc un peu classique. Je dis, qu'est-ce que je connais en dessin? Ah, les mangas. Je prends un bouquin de manga, je photocopie, je Tu décalques. décalque, je fais des ouais. trucs, j'essaie de machin. Bon, elle regarde, le niveau, il est pas là, elle me le dit. Elle me dit, par contre, tes trucs de photo, l'architecture, parce que je prenais beaucoup les bâtiments. Ouais. Et ça, oui, c'est un truc où... Ici à Libreville. Non. Alors ça, Où c'est pas à Libreville. T'es où à ce moment-là? En France. Ok, t'es Là, je déjà suis en en France. En France. fait, tout Ouais. ce qui est Kodak, écoute, t'es déjà là-bas en fait. Je suis déjà là-bas et Ok. je prends beaucoup les bâtiments et vraiment, c'est naturellement que je dis, ah, j'aime bien, et je cherche pas plus. Je dis, tiens, je vois un truc, je claque, je vois un truc, claque, je vois un truc, claque. Spontanément en fait. Spontanément. Ok. Et je me rends compte que quand tu regardes tout, bah, il faut quand même faire aussi le dossier, comme le dossier dessin, il faut faire un dossier photo organisé, donc il faut organiser tes photos. Ouais. Donc je prends quand même le temps de faire ça et elle remarque un truc où elle dit, ah, machin, mais vraiment, t'as un œil, mais la photo, t'as toujours fait ça. Bien Bien sûr. sûr. Évidemment. Bien sûr. Non, mais je vois une brèche où je me dis, là, je peux positionner et compenser. Moi, c'est toujours ça, c'est toujours dire, bah, si tu pêches quelque part ou là où t'es fort, ben, pousse à fond. Donc je dis, Je comprends bien sûr, totalement. oui, oui, moi j'adore, machin, nan, nan. Et je vois que ça a quand même beaucoup touché. Donc moi, je me dis, tiens, ok, il y a peut-être quelque chose, mais faut que je passe. Moi, j'ai un objectif, c'est faut que je passe. Donc je passe, je suis pris et je commence comme ça, quoi. Et ce que j'ai quand même apprécié dans cette école, c'est que dans ton cursus, les 2 premières années, parce que ça reste une école de... Voilà, c'est art appliqué, mais communication visuelle. D'accord. Mais les 2 premières années, tu ne touches pas un ordi. C'est-à-dire que les cours qu'on avait, par exemple, de pub, pour faire des affiches de pub, tu ne touches pas un ordi. Tu prends des crayons de couleur, tu prends ce qu'on appelle du fusain ou de la sanguine, Ouais. c'est du charbon et tout. Tu prends de la gouache, de ce que tu veux, Tu t'inspires mais de ce tu que touches tu veux. pas mais un ordi. Oui. Créativité donc manuelle et. Tu dois te débrouiller. Si toi, tu as pensé à un concept d'une affiche qui a l'air délirante, quoi, tu peux même faire du collage. Ok. Mais tu ne touches pas, en fait, de l'ordinateur. Et aujourd'hui, je peux me permettre de revenir dessus. Je pense que c'est là que j'ai fait mon œil. Entre ça et les cours d'histoire de l'art, sans m'en rendre compte, Ouais. j'ai éduqué mon œil.
Ok. C'est là que, en C'est-à-dire, vrai, ça- inconsciemment, le chef-op que je suis plus tard, Mhm. la formation, elle s'est faite là. Ça finit par te servir. Ah oui. Surtout, j'ai une question, parce que cours d'histoire de l'art, bon, ça peut sembler barbant. Est-ce que sur le moment, ça te semblait barbant ou t'étais intéressé par ce cours-là? Alors, il y a deux choses. Moi, j'ai jamais cru en- J'ai toujours... Alors, je vais plutôt dire ça différemment. Mm. Pas froisser les égos des gens. Mais j'ai toujours eu du mal avec la partie où on veut t'expliquer ce qu'un artiste a été fait, surtout si tu n'as pas été là. Bien sûr, il y a des éléments, bien sûr, il y a des écrits, il a partagé son machin, mais ce truc vraiment intrinsèque de tu n'étais pas là à l'instant T, Ouais. quand il a eu la Au moment. motivation de faire cette toile. Non, Et je des fois, comprends. c'était des commandes. Ouais. Donc, vulgairement, je te dirais, ça se trouve, il est aux toilettes, il dit ah, la commande là, bah, je vais faire ça. Tu sais pas. Donc, j'ai toujours eu un petit problème avec ça, mais c'est pas le plus important. Donc, cette partie-là de l'histoire de l'art, elle m'a jamais vraiment intéressé. Par D'accord, contre, ok. là où j'ai pris des gifs, c'est que quand tu vois les différents styles, les différents courants, même si tu sais que la lumière est fausse, c'est exécuté avec une telle maestria que tu dis, ah, le gars est fort, ça te paraît naturel. Ok. Entre-temps, on te met des reflets sur les habits où tu dis, ces reflets n'existent pas. Il me dit que la lumière vient de la droite, qu'il y a une fenêtre là, normalement. Pourquoi il y a un reflet de l'autre côté? Oui, mais quand tu regardes le truc, est-ce que c'est homogène? Oui. Et c'est là que tu comprends, c'est ça la lumière artificielle. D'accord. Donc ça t'a quand même développé comment dire, une appréciation du travail de Ah oui. tel ou tel artiste, Ah machin, oui. le Ah génie oui, qu'il y a oui. derrière la. Et je peux dire, à la partir de là, à un réalisation. moment, quand tu passes toutes les périodes, j'ai dit, OK, ça me parle. C'est-à-dire que Ok. même là, je dis, au même titre que quelqu'un va te dire, je suis influencé par ça en musique, ça en art, Mhm. ça en machin, j'ai dit, cette période, elle me parle. Pour l'audiovisuel, je dis, c'est ça, moi, que je regarde. D'accord, ok. Tout à l'heure, en off, on discutait avant l'interview, Mhm. tu parlais du cinéma américain des années 70, si Ouais. je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Donc, pareil, c'est en regardant plusieurs œuvres et tout, que tu Pareil, allais, euh, en fait, par un effet d'entonnoir, tu allé vers cette période pour. Années 70, Travailler ton 90. œil. Après, il y a de bons trucs dans toutes les années. Oui, non, mais bien je veux sûr, dire, oui, ce mais qui je m'a parle beaucoup de. marqué, Yeah. c'est ça. Le film policier hongkongais. Ok. Pareil, de la même période. Parce qu'il y a une. Enfin, après, moi, c'est ça qui me parle, mais Mhm. il y a une rudesse, il y a quelque chose qui a l'air très proche du réel, même si on sait que c'est de la fiction. Il y a des exagérations sur plein de choses. Mais Ouais. dans le traitement de l'émotion de l'humain et son interaction avec d'autres humains, je trouve qu'il y a quelque chose de très viscéral qui me parle, en tout cas. Et Ok. bien sûr, le thriller coréen. Et le thriller Oui. policier coréen. On va en parler. particulier. Peut-être en fin d'interview, t'inquiète pas. Je repars sur du coup, tu as travaillé ton œil Mhm. en études d'art appliqué et surtout Mhm. communication visuelle et tu as fini dans un stage, bon, je dis tu as fini, je sais pas exactement combien de temps après, mais un stage chez Trace Magazine. Mhm. J'aimerais savoir ce que ce stage t'a appris et ce que tu as pu réaliser pendant ce stage. Juste pour voir un peu ton évolution en termes de graphisme et autres. Qu'est-ce que tu Faut as. dire, je vais mêler deux choses parce Ouais. que les gens pourraient prendre des adjectifs vains. Moi, je vais parler, pour ceux qui vont connaître, j'ai dit toutes les finales NBA de Jordan, Ok. quelles qu'elles soient. Le sentiment que tu as quand tu regardes ça et qu'il est en train de se battre pour quelque chose, c'était ça, ce stage. Ok. C'est ce sentiment-là. C'est-à-dire que tu te dis, je vais à un endroit, mais si j'arrive à transformer ce stage en un taf, je reviens pas. Ok. Donc quand Je j'arrive, capte. en fait, et je dis merci à toutes les personnes, elles se reconnaîtront. Je ne fais pas de name dropping parce que si j'en oublie, voilà. Donc Ouais, je non, préfère mais- dire toutes les personnes qui ont contribué à ce que je fasse ce stage, merci vraiment. Mais quand j'arrive, on est 3 stagiaires Ok. pour le même taf, c'est-à-dire on assiste le directeur artistique du magazine. Et Trace avait ce truc de, ils ont toujours un numéro spécial sur une thématique. Ça va être un numéro spécial sur, par exemple, ils ont fait un spécial sur les femmes. Ouais, ok. Et ils avaient une cover. Moi, je suis arrivé pile poil, franchement. D'ailleurs, si quelqu'un a un numéro, j'aimerais bien qu'il m'en envoie un. Merci, parce que j'ai mon crédit dessus. Et on peut pas faire comme meilleure cover, une cover de Biggie. Donc, Ah ouais, chaud. quand tu es crédité dans une cover de Biggie, sur laquelle tu as travaillé, bon, tu mets ça, voilà, dans tes Et trophées. t'as jamais eu ton crédit. Si, non, je suis Ah, quand crédité même, en ok, assistant. ok, nice, Mais ce que ok. je disais, voilà, j'arrive, on est 3. Hmm. Et je prends cette anecdote pas en se gargarisant, mais parce qu'elle a été dure et elle te rappelle à quel point même leur culture, elle est dure par rapport à d'autres endroits. Donc on arrive, on est tous les 3 assistants du directeur artistique. Ouais. Il faut que moi, j'arrive en me disant, il faut que j'excelle dans ce que je fais. Et tu sais, à cette époque, dans les écoles d'art ou de communication visuelle, c'était soit on t'apprenait un logiciel, soit vous apprenez un autre. C'était, je donne pas les noms parce qu'ils ne nous payent pas. Pas de écoute, souci. on est dans une époque où il n'y a rien de cadeau. Bon, bref. Express,
InDesign. Ok. Et c'était pile ou face. C'est soit tu as appris l'un, tu arrives dans la boîte, ils utilisent l'autre, soit tu as de la chance, tu as appris et ils utilisent celui que tu as appris. Moi, c'était l'inverse. J'ai appris l'un, je sais plus c'était lequel d'ailleurs, je crois qu'ils utilisaient Express, c'était InDesign, ou l'un ou l'autre, tu vois, ça remonte. Et ils utilisaient l'autre. Donc j'arrive, je dis, mince, je dois apprendre tout de zéro. Mais à cette époque, je faisais déjà un truc, c'est que j'avais toujours un petit carnet et un stylo. Parce que je m'étais mis comme mantra, mais vraiment de me dire, tu ne me diras pas 2 fois une consigne. Jamais. C'était mon truc à moi de, si tu veux parler pour les gens des animés, c'est mon jutsu. Tu vois, jamais me dire 2 fois quelque chose. Donc, quand tu arrivais, que tu me disais un truc, je sortais mon carnet, tu me disais, OK, les titrages dans le magazine, ils sont là, les machins, les crédits photos, c'est ça, les sous-titres, les machins. J'ai tout noté. Ce qui fait que les premiers boulots qu'ils nous donnaient, c'était, OK, on va vous tester. Donc, vous allez préparer le travail du directeur artistique. Donc, commencer les premières mises en page pour qu'ils jaugent de votre niveau, pour savoir ce qu'ils ne perdent pas du temps. Mais je fais une petite parenthèse et je vais revenir sur ça. Quand j'arrive, pendant 2 semaines, je sors les poubelles. Je fais que les poubelles et la poste. C'est-à-dire, je viens, je trie. En gros, tu arrives et tu as toutes les livraisons. Donc, toutes les sociétés de livraison qui existent, en général, ils ont un chariot. D'accord, ok. Donc, moi, ça, c'est pour UPS, ça, c'est pour FedEx, ça, c'est pour tel, et les poubelles. Et je me dis, t'inquiète pas, frère. Moi, je suis préparé. Je sais ce que tu es en train de faire. Tu veux voir si je vais craquer. Je suis en mission, man. Donc, je fais ça pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, je dis, viens. Peut-être que les autres l'ont fait aussi, je sais pas. Je me dis, c'est un test. Mais quoi qu'il arrive, je me plains pas. Je fais ça avec le sourire, machin, tac, 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 boum, boum, boum. 2-3 fois, je viens. Je sais plus si c'était en début de semaine ou en milieu ou en fin de semaine. Je viens avec des petits trucs pour le petit déj. Même s'ils en ont, c'est le petit geste de tu vas te rappeler. Vraiment une stratégie. Et donc, je reviens à ça. On fait les essais. On commence à préparer le magazine. Et tu vois, je reviens à ce truc que je te disais, partisan du moindre effort. C'est-à-dire, je prends toutes les informations qu'il faut et je trouve un process pour être le plus efficace. Ouais, pour optimiser, en réalité. Exactement. Ouais. Et en fait, je fais ça. Et les gars, ils te donnent du taf. Et je sais pas, ça devait prendre peut-être la journée ou la demi-journée pour tout le monde. Moi, en gros, j'arrive, 2 heures, j'ai fini. Ouais. Parce que comme j'ai déjà mémorisé toute la mise en page de la grille du magazine, moi, j'ai préparé mes dossiers, mes fichiers pour que, en fait, soit quasi automatisé. Donc, quand j'arrive, je lui dis juste matrice, comme les gens qui maîtrisent Excel, matrice, ça, c'est un sous-titre. Boum, il le met, matrice, machin. Donc, quand je fais du drag and drop, ouais. Lui, il met, il dit, ça, c'est un sous-titre. Donc, je fais tac, tac, boum, sous-titre. Donc, je vais vite et je dis, j'ai fini. Il me dit, mais t'as fini telle partie. Je dis, non, tout ce que tu m'as dit, j'ai fini. Il est midi. Il me dit, bon, là, on cherche du taf. OK, bon, on va te donner encore. Et au bout d'un moment, en fait, ils viennent. Ça, c'était violent. Il y en a une qui a réussi à rebondir dans un autre département. OK. Il y en a une autre, ça a fait mal. C'était une frangine en plus. Je me rappellerai toujours, elle était venue de Londres pour ça, machin. On arrive un jeudi comme ça, on lui dit, machin et tout, au fait, on t'a pas dit, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Comme ça. Puis, Comme ça. Et elle dit, mais comment ça c'est mon dernier jour? Et en fait, c'est plus tard que je percute que mon efficacité, à ce moment-là, fait qu'ils se disent, on n'a pas besoin de 3 stagiaires. Bah oui, vu qu'il y en a un qui... Donc, tu vois, ça m'a quand même mis un petit coup de... si j'avais su, moi, j'aurais un peu temporisé, quoi. Oui, ou j'aurais fait encore ce genre oui, mais en même temps, quand t'arrives, chacun est sur sa tâche. Tu vois, tu sais pas, on s'entendait tous bien, mais chacun est sur sa tâche, fait son truc. Donc, tu te dis, bon, on va... Après... Mais du coup, t'as fait combien de temps de stage chez eux? Parce que, OK... Je crois que c'était 1 mois. Ils ont besoin... OK, ils ont pas besoin de tout le monde. 1 mois ou 1 mois et demi, je sais plus. 1 mois ou 2 mois, je sais plus, honnêtement. Et ils t'ont pas embauché non plus? Non. Au début, ils se sont dit, ouais, peut-être que. Et puis, quand tu connais bien les procédures, je dis non, frère, si tu voulais faire ça, fallait décider plus tôt. Je sais qu'en fait, tu vas pas le faire. C'est pas grave. OK, non, je sais que tu vas pas le faire. Mais je vais te dire pourquoi ça reste intéressant et je te parle des finales NBA où je te mets ce sentiment-là. C'est que, comme je tombe sur donc, le mois où, en tout cas, il y a ce numéro spécial, ils font une soirée à la maison de Courvoisier, qui est un appart qui est au dernier étage d'une tour en plein Manhattan, avec piscine suspendue dans le vide. Okay. Ils font venir des Cubains pour rouler des cigares. Bref, le truc surréaliste. Mais toi, tu es en mode charbon. Parce que les invitations, c'était des clés en bronze. Et on te donne une liste, et on te dit, tu vas faire toute la ville pour distribuer ça. On te dit, soit tu donnes ça à l'assistant direct de la personne, soit tu donnes à la personne. Mais tu ne donnes pas ça à l'entrée, à l'accueil. Ouais. Parce qu'on ne sait pas si ça disparaît, c'est des invités et tout. Et je peux te dire, j'ai eu tous les noms. Didi.
Ah non, on a Ralph Lauren, machin, Ok. tout leur gros machin qu'ils invitent. Donc, j'ai écumé la ville. J'ai préparé les goodie bags. 20h, je finis ma journée. Moi, je suis éclaté. Je dis, bon, bah, c'était cool, machin, je pars. Et c'est là où tu vois la différence de mentalité. J'ai ma chef qui arrive, Amy, je lui fais un shout-out parce Yeah. que je me rappellerai toujours. Elle me dit, non, franchement, t'as bien bossé, tiens ta clé, reviens. Je dis, ok. Je Bien. t'avoue, à ce moment-là, moi, je Là, suis fatigué. On parle toujours du stagiaire. Du stagiaire, ouais, toujours qui a Chez- charbonné, qui a machin. Moi, comme on dit, tu sens, tu as sué, tu es machin, et tu es fatigué parce qu'on est là-bas depuis 8 heures. Ouais. Et moi, je suis parti faire toutes les livraisons, mais quand je te dis, c'est tu vas, tu remontes, tu descends, tu es à droite, tu te tapes toute la ville. Et pas tout le temps en transport, parce qu'à un moment, tu te dis, je vais aller plus vite en marchant là et en tournant là. Yeah. Donc, vraiment toute la journée. Et après, tu rentres, tu as, je sais pas, peut-être une cinquantaine ou une centaine de goodie bags à faire. Donc, tu es là, on est plusieurs, on le fait, mais je suis là jusqu'à 20h. Et quand je pars, elle me dit, bah, reviens, ta clé et tout. Et tu t'avoue, assistes je du coup repars. à l'événement. Ouais, mais quand moi je repars, je t'avoue, au début, je suis là, je fais là, je dors. Je suis fatigué, man. Sauf que je me dis, man, on ne vit qu'une fois. Lifetime. Pardon, allons. Once in a lifetime. Des Quand trucs qu'on fait pas j'arrive, tous les et je jours. vais te dire pourquoi je te raconte, je prends le temps de raconter ça. Quand j'arrive, à peine j'arrive, va dans l'ascenseur, tu donnes la clé, boum, je suis dans l'ascenseur avec Queen Latifah, Mos Def. Je fais, ok. Je monte. Non, c'était pas Mos Def dans l'ascenseur, c'était Queen Latifah et, comment il s'appelle Funk Master Flex. Ok. On monte, machin. Tu arrives. Mos Def est sur le piano en train de jouer. En fait, tu te rends compte, Bismarck est là, tout le monde est là, The Roots. Et tu regardes, tu dis, et tu vois là, je bloque parce que j'ai dit, en fait, et c'est là que j'entérine ce truc, je me dis, les rêves sont faits pour se réaliser. Ok. Parce que je me suis toujours dit, pour le côté culture hip-hop, j'ai voulu rencontrer ces gens-là, mais pas en fan. Et je les ai rencontrés où, eux, leur logique, c'est si tu as cette soirée. Ils me connaissent pas. Oui, bien Ils disent, sûr. si tu as cette Mais soirée, tu es relevant, tu es dans pertinent un- en fait. dans l'industrie à un niveau où tu peux te retrouver là. Donc, ils te traitent comme n'importe qui là. Ouais. Tu es peut-être dans le truc éditorial, magazine, peut-être journaliste. Ils savent pas, mais ils te donnent ce respect parce que tu es là. Donc, Ok. tu parles un peu avec eux, tu machin. Mais en partant, vraiment, j'ai gardé ce truc de ouais, je suis content, même si j'étais fatigué, d'être allé au bout parce que vraiment, je te dis, ça te donne un signal que la temporalité entre le moment où je pensais que ça allait arriver et ça arrivait, tu sais, peut-être 10 ans. Mais quand ça arrive, tu te dis, non, c'est arrivé. On va dire, j'avais une question vraiment pour Mhm. conclure sur le côté. Là, on parlait du stage, mais il y a Mhm. aussi tout ton cursus académique, en tout cas Ouais. concernant la communication visuelle. Pour toi, quels sont les bons points focaux une bonne communication visuelle? C'est-à-dire, autant pour l'œuvre que tu es en train de réaliser, le film, peu importe, autant pour un clip, autant pour un artiste qui se lance et qui a besoin d'une DA, Mhm. l'équipe autour de la réalisation, sur quoi il devrait se concentrer pour construire une bonne communication? Quand tu parles de communication, tu veux dire autour d'un projet, d'un produit, D'un projet, la d'un communication produit. autour d'un projet, Oui, d'un produit. exactement. Ben, Ou même quand je te dis une œuvre, un film, machin, c'est dans le sens de tu veux procurer une émotion. Bon, je spoil un peu ce qui pourrait Non, bien rentrer sûr. en ligne de compte. Mais pour toi, qu'est-ce que tu considères essentiel, si tu pouvais me donner par exemple 3 points, pour qu'une communication soit efficace? Ok, que ce soit un artiste ou une œuvre, Oui, je pense qu'il faut se connaître. ok. Faut. Quand tu dis se connaître, Ben, c'est- c'est-à-dire que tu peux être un très bon artiste, si on te market mal, ça va être un flop. d'accord. Mais justement, quand je dis se connaître, c'est dans le sens de connaître le produit, Ouais, par savoir exemple, quelles un vont être artiste, ses c'est-à-dire forces, savoir qui tu es vraiment, ce que tu D'accord, veux ok. communiquer. D'accord, ok. Yeah. À Dans ce sens-là. travers ton art. C'est pour ça que je disais un artiste, bon, c'est plus une personne qui s'exprime à travers Mhm. quel que soit l'art. Mais quand je disais une œuvre, c'est aussi une personne qui s'exprime, mais on va marketer un film. Mais on peut marketer le film via ses têtes d'affiche, on peut marketer le film via son réalisateur, Ouais. on peut marketer le film via sa thématique, parce qu'on cherche à maximiser ce qui va créer le plus d'acceptation ou rencontrer un public plus facilement. Ok. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis, si tu te connais, ou par extension, si tu sais et connais ton œuvre, c'est important. Parce qu'après, les stratégies, pour moi, c'est plus, elles vont découler de ça. D'accord, ok. C'est ce que je pense. Donc Je peux c'est me vraiment tromper. Non, j'entends. Il faut se connaître, il faut savoir ce qu'on veut dire, et il faut savoir à qui on s'adresse. Ok. Pour moi, si tu dois me parler de 3 choses, c'est Se connaître, ce qu'on veut dire, et à qui on s'adresse. Ouais. Tu me donnes un pont parfait sur une de tes œuvres.
en tout cas une des œuvres Ouais. auxquelles tu as participé, ton premier documentaire, il me semble, en anglais, The Rhythm of My Life. Ouais. Ben justement, là, tu parlais justement à qui tu t'adresses et tout. C'est qui le public visé par ce documentaire? C'est quoi l'intention derrière la réalisation de ce projet, en fait? Bon, si je dis pas de bêtises, ce projet, il a combien d'années? On l'a fait en 2011. 2011, 14 ans? Ah, ça remonte. On va pouvoir dire la 14, vérité. 15 ans, ouais. Je sais pas quelle caméra il faut regarder. On va dire la vérité. Après 14 ans, il y a prescription. Non, honnêtement, et les gars qui font des neurosciences vont dire ouais, il a commencé à dire honnêtement, il ment. Non, alors, on n'avait pas de public visé. Ok. Si j'essaie de me souvenir, et ceux qui ont participé au projet, pareil, encore une fois, ils se reconnaîtront, ils sauront. Mais je vais donner les têtes. Les beatmakers, c'était Mike Meff et Ocube. L'artiste, c'était Ish. Mhm. Tu veux parler peut-être du projet avant de répondre à la question? Ouais, mais je vais. Ouais. Vas-y, Et en je te laisse fait, développer, ouais. et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de cible en tête, parce qu'en vrai, ce qui se passe, c'est qu'au détour d'une conversation ou d'une écoute, on entend des sons qu'ils ont fait. En fait, ils étaient en studio. Ok. Nous, on n'était pas au studio avec eux, on entend des sons. Et la première réaction, c'est on a des beatmakers qui font des sons comme ça au pays. C'est l'étonnement parce qu'on se retrouve vraiment dans l'influence du rap US, mais le niveau, je parle, quand je dis influence, c'est le niveau de qualité de prod. On dit, mais les gars, c'est pas une mixtape, ça, c'est un album. Et en fait, on trouve le truc tellement bon, c'est là où tu vois, je parle d'alchimie, que nous, ça nous donne envie de dire, mais non, mais il faut qu'on capte ça, limite, je veux dire, pour les archives, quoi. Ouais, qu'on sache qu'il s'est passé un truc. Ouais. Donc, on discute un peu avec eux, et je vais partiellement donner des secrets. Et on se dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Et les gars nous disent, ouais, dans 2 semaines, on est parti. Je dis, Donc, on a 2 semaines pour faire un docu de 20 minutes. On a fait ça en 2 semaines. Ouais, ça, c'est la petite partie secret. Damn. Donc, et comme on n'était pas là quand ils se sont rencontrés et qu'ils nous ont raconté, on a dit, OK, ben, c'est là où, avec Marco, avec qui je l'ai co-réalisé, ben, on va faire une fiction de leur rencontre. On va fictioniser, si ça se dit, leur rencontre, tu vois. Okay. Et en fait, on va encapsuler le documentaire dans de la fiction. Donc, le documentaire, avant le documentaire, tu as de la fiction sur leur rencontre. Ouais. Et à la fin du documentaire, tu as le début d'un clip qui est une fiction aussi, qui n'est pas réelle. Ok. Et le documentaire est au milieu. Et le documentaire, c'est eux ce qu'ils faisaient en studio. C'est eux en studio, en train de faire l'album, de machin. Alors, en vrai, il y a des trucs qu'on leur redonne. Les prods qu'ils avaient déjà posés, ils n'avaient pas tout fait. Les prods qu'ils avaient fait, on a dit refaites-les pour qu'on ait quand même un peu une playlist et un avant-goût de plusieurs sons différents. Ok. Et c'est comme ça que en fait, le projet se fait, quoi. D'accord. Ok. Mais ça marque Ouais, mais ça marque les bases de comment fonctionne la piraterie, mon ami. Et si tu vois, moi, j'ai une phrase où je dis spectateur silencieux et mercenaire de l'art. Spectateur silencieux et mercenaire Silent spectator, art mercenary. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment, nous, on s'est dit, on a quelque chose, on a des capacités, et on a été aidés, bien sûr. Tous ceux qui sont dans le projet, ils savent. C'était vraiment comme la tontine. On était une dizaine. On a dit, on veut faire ça. Chacun a aidé à un endroit et ça s'est fait. Et pour ça, moi, je dirais toujours merci parce que je pense que tout le monde a été fier. Ce projet a gagné un prix. Il est allé en festival. Comment il a atterri en festival Parce que nous, on est allé quand je dis on est allé au culot, tout le monde peut faire ça, mais en 2000... C'est 2011, hein, j'ai dit. Hein. Oui, 11. Ouais. On va en ligne et on postule et on envoie, tu vois. Okay. On envoie au festival jusqu'à ce qu'un te dise tout est pris, t'es en compétition, tu gagnes pas. Ah, t'as gagné, boum. Et ce que nous, on estime être le meilleur prix, le prix du public. Yeah. Parce que ça veut dire que, tu vois, il y a des gens que tu ne connais pas, en fait, qui se sont dit, le bout de culture que vous nous montrez du Gabon, ça nous parle. Un festival européen en plus. C'est en faisant mes recherches que j'ai vu que justement ça allait sur les écrans français, aux US, j'ai entendu en Suède aussi. Et je me dis, du coup, en fait, ça a résonné. C'est pour ça que je me suis demandé, est-ce qu'il y avait un public visé, une intention en particulier et tout? Et en fait, non, vous avez fait quelque chose de spontané. Mais ça revient à... Alors, je sais même plus si on l'a dit là ou en off, mais quand on parlait de la sincérité dans la création, ça revient à ça. Yeah. En tout cas, c'est une de mes convictions. Quand tu ne triches pas quand tu crées, ça va forcément parler à quelqu'un. Parce qu'il va se reconnaître dedans. Ouais, je comprends. Et je te rejoins. Qu'il ait osé créer ou se dire, je me freine de créer quelque chose. Et ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est même pas forcément dans ce qu'on dit. Quelqu'un qui dit, tiens, j'ai voulu faire de l'ébénisterie, j'ai pas osé. Il voit ça, ça lui parle, il se passe quelque chose. Il se lance, tu dis, j'ai capté. C'est qu'on a réussi quelque chose. Ouais. Parce qu'on a pu faire passer une émotion que nous,
on a eu qui fait qu'on a dit on fait le docu. Ok. Et c'était ton premier, on est d'accord? Premier docu, ou bien tu t'étais déjà essayé avant? Non, c'est le premier. C'est le premier projet professionnel où... Tu disais que justement, tu as voulu être un ingé son et tout, enfant du hip-hop, tout ça. Ouais. Et c'est fou que ton premier documentaire, vu que c'est Mhm. un peu c'est le format qui retient le plus ton attention, c'est à propos de la musique, du hip-hop, du machin. Donc au final, tu dois me retrouver en studio et tout. Donc, what goes around comes around. C'est Donc, normal. au final, c'est normal. naturellement, t'es reparti dans ton environnement, Pour- bien que tu fasses autre chose. Non, après, très sérieusement, quand je dis c'est normal, je blague un peu, mais je me dis, oui, c'est peut-être voilà, l'univers qui te dit, tu fais des cycles, tu fais des boucles et tu apprends de toi aussi. Donc et c'est marrant parce qu'avant de venir, j'étais en train de réfléchir sur l'importance de revisiter ce qu'on a fait dans le passé parce que ça te donne des indications sur ce qui est resté constant, ce qui a changé, évolué. Et ce qui est resté constant, c'est ce qui est proche de ton ADN et que tu vas toujours avoir, c'est ce fil rouge que tu auras partout où tu crées. Ouais, je comprends. Et c'est pas mal ça d'avoir et c'est important de revisiter ça. Donc tu vois, quand tu me dis ça, finalement je me dis, ouais, mais en même temps, on a toujours baigné dans la musique. Les années lycée, qu'est-ce qu'on faisait? On passait notre temps à écouter de la musique. On s'identifiait, en tout cas, au vécu ou en tout cas pour nous, le rap. Moi, ça a toujours été, en musique, ça a toujours été hip-hop, soul, jazz, R&B. Ok. Au-delà des... Ouais. Et je dis bien au-delà des musiques traditionnelles. Okay. Ça a toujours été ça. Tu es quand même attaché à justement ça te fait vibrer quand même. Ok, non, je capte. Tous les jours. Et là, vous vous reconnaîtrez. Je regarde bien la caméra, je regarde même là. Vous vous reconnaîtrez combien on est le dimanche matin au FA Grasse Mat et on entend Koffi Olomide, on entend Akenenge, on entend les groupes d'animation. Frère, nos parents ont bastonné ça. Ouais, c'est vrai. Comment il s'appelle? Franco. Oui, on a baigné dedans. Donc, tu vois, je me dis, même sans inconsciemment, j'allais dire sans s'en rendre compte, inconsciemment, je pense qu'on a eu une éducation musicale qui dépasse, pas l'entendement, mais ce qu'on pense nous avoir appris ou reçu. Oui, je comprends. Parce que quand tu commences à rapatrier tous ces souvenirs, tu dis, mais moi, je connais tous les albums de Franco. J'ai peut-être pas les titres, parce que je les ai consommés de façon passive. Mais t'entendais tellement que machin, on te dit, mais oui, mais l'orchestre. Tu vas entendre un motif, tu sais voilà, que ça. c'est cet orchestre-là, je reconnais. Ouais. Bam, 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 ça te parle. Tu dis, mais tu entends une rythmique, machin, un truc, tu sais que. Mais en fait, parce que tu dis, mais tu as grandi et baigné dans ça. On va aborder le côté musical parce que. Étant artiste musique, je ne peux pas ne pas parler de musique. On a une bonne section sur ça. Ouais. Là, on est sur tes œuvres. Et pour finir sur le documentaire, je pense que The Rhythm of My Life, je pense que ce qui fait résonner. Moi, j'ai vu qu'un extrait, hein, j'ai même pas vu l'entièreté de l'œuvre, mais tu as un côté humain que tu abordes. Parce qu'au final, tu racontes l'histoire d'un rappeur, il me semble, américain d'origine burkinabé, qui est au Gabon et tout. Donc, tu parles d'un homme et de son chemin, en réalité. Je ne sais pas si sur l'ensemble de l'œuvre, c'est ça. Mais moi, je pense que humainement et culturellement, les gens vont s'attacher justement à cette partie qui est la partie qui leur ressemble le plus. C'est le point commun qu'on a, quoi. Aujourd'hui, je peux te dire que il y a 5-10 ans, tu m'aurais demandé, ça se trouve, je n'aurais pas pu le formuler. Aujourd'hui, je peux te dire que je sais que une grosse partie de ce que je fais, j'essaie de démystifier en fait tout ce qu'on fait. Dans quel sens démystifier? Pour dire que c'est accessible. Ok. Ça veut pas dire, après chacun voit midi à sa porte dans le sens où je suis pas en train de te vendre que oui, tu vas finir comme, je sais pas moi, Bong Joon-ho, que tu vas finir comme Djibril Diop Mambéty. Mais si tu veux faire quelque chose, c'est possible. Okay. Si tu veux te lancer demain dans la vidéo, c'est possible. Si tu veux te lancer dans la lumière, c'est possible. Si tu veux te lancer, je pense même dans le son, je pense que c'est possible. Par contre, il faut charbonner. Mais moi, dans ce que je fais, c'est pour dire... Parce que quand tu parlais d'humain, c'est juste pour montrer en disant, qu'est-ce qui nous a mis en action? C'est d'être en fait émerveillé par des frangins locaux qui ont un niveau qui pour nous match avec des gens qui plus jeunes nous ont fait rêver qu'on voyait de loin. Et on s'est dit, mais les gens doivent savoir ça. Non, je capte. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que du coup... Non, vas-y, je t'ai coupé. Mais ils doivent savoir ça. Et je peux dire, finalement, en plus, ça a donné quoi? Ils ont quand même atterri à Atlantic Records à New York. Okay. Mike Meff, Marco, ils étaient là-bas. Marco a fait un clip pour Jim Jones. Il a fait un clip pour une artiste qui s'appelle... désolé, j'ai oublié son nom, qui fait du R&B, un peu de soul, qui était à 106 & Park, pour ceux qui connaissent. Donc... Et tu te dis... En fait, vous avez créé des opportunités. Ouais, en fait, en se fédérant autour de... Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un niveau, en fait.
Et quand tu vois ça, moi j'ai dit c'est le meilleur objecteur de conscience pour dire quand même si je dis pas que c'est facile, je vais pas mentir, et qu'il y a des opportunités, machin, mais tu te dis, ça veut dire que quand tu excelles dans ce que tu fais, même si tu es au Gabo, comme on dit, tu peux faire vibrer ça partout. Tu peux faire vibrer ça plus loin. On parle de là, on est en 2011. On n'est pas en mode Insta, ça n'existe pas. C'est vrai, TikTok n'existe pas. C'est pour dire que si là, il y a déjà des ramifications qui ont pu être faites, parce que les gars, c'est vrai, ils se sont dit, oui, bien sûr, tu cherches à trouver la porte d'entrée, machin, mais quand les gens écoutent, tu dis, ah ouais. Je sais pas jusqu'où, en plus, ils ont fait faire des écoutes à Atlantique, mais si je dis pas de bêtises, ils me corrigeront, hein. Je crois que c'est la période où J. Cole est en train en plus d'arriver. Donc je sais qu'ils essaient de faire un truc, mais je me dis, ouais, ils ont quand même eu un rendez-vous à machin. Mais parce que le docu a été au Urban World Film Festival à New York. Et ils invitaient, donc ils sont allés. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est un rêve en réalité, même inespéré, mais quelque chose d'inespéré. Mais c'est pour te dire que pendant un festival où le film est en compétition, ils ont charbonné, passé des coups de fil, machin. Ok, vous avez rendez-vous à Atlantic Records avant que vous repartiez. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu as un objectif, tu peux toujours trouver. Voilà. Mais ça revient, tu vois. Pour moi, c'est lié même à ce qu'on disait. Tu te connais, tu connais ton message et tu sais à qui tu veux t'adresser. Et là, à ce moment-là, quand tu as le produit fini, tu te dis, OK, moi, en tant que beatmaker, avec ça, je peux aller où? Là, totalement. Pour montrer, en fait, pour amplifier la voix des sons que je fais, j'ai un produit audiovisuel. Ils voient un docu, super, entraînant, c'est intéressant. Ah, vous avez fait ça. Le niveau est bon, la qualité est bonne, mais on ne savait pas. Et ça te met sur la map, tu vois. Mais du coup, toi, partant de cette expérience, 2011, on parle de 2011, mais tout au long on va dire, du decade, de la dizaine d'années qui a suivi, est-ce que du coup, ton art a revêtu cette dimension anthropologique, dans le sens de mettre en avant, que ce soit l'humain ou bien un groupe d'hommes ou machin, culturellement? Est-ce que tu as fait un focus sur mettre en avant, machin? Pas forcément. Pas consciemment. Pas consciemment, parce que, encore une fois, si je te dis oui... évidemment, tu pourrais, je te mens les yeux ouverts, comme on dit. Non, en fait, il y avait une recherche. Toute cette période-là, pour moi, si tu prends 2011, tu mets 10 ans, il y a une recherche. C'est que tu sens quelque chose, tu n'arrives pas à trouver les mots, tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Donc, quand tu ne mets pas de mots dessus, tu sais que tu es dans l'observation et la recherche. Tu sens des choses, c'est du ressenti, tu tâtonnes. Je dis tu tâtonnes parce que, franchement, tu finis ce projet, tu vas en festival, tu te dis, ouais, ma vie va changer. Ouais, on est là, on fait ça, on est pris en compétition, tu gagnes un prix là, tu dis, ma vie va changer, ta vie change pas, frère. Tu continues à changer. En fait, c'est une leçon d'humilité. Parce que tu te dis, ce projet, c'est le projet qui va nous faire. Non. Et tu repars, tu grattes, tu te cherches, tu essayes, tu machin, tu trucs. Entre-temps, il faut te dire, tu imagines fast forward 4 ans plus tard, non, 5 ans, vu que 2011, tu imagines 5 ans plus tard, on arrive à 2016. 2016, on fait une collection de courts-métrages. OK. Fiction. Avec une autre équipe. Avec une autre équipe, il y a toujours Marco. Mais là, on est en fiction, donc c'est autre chose. Entre-temps, parce qu'à cette époque-là, moi, j'avais déjà fait des clips. Moi, ça arrivait tard, les clips. Mais bon, on va parler, j'ai fait quelques pubs, Marco aussi. Il a fait des clips. J'ai peut-être fait quelques clips, je ne me rappelle plus trop, mais je ne suis pas vraiment dans le clip, moi. Lui, plus que moi. C'est lui qui fait les premiers... On va encore dire de bêtises. En tout cas, il fait Lettre au président de l'Estat, qui cartonne. Marco, il est dans le clip. C'est bon, tu vois. Dont d'autres personnes aussi. Mais quand on arrive à la fiction, de 2016 là, c'est le deuxième pour nous gros projet ou vrai projet, si on peut dire, qu'on fait ensemble, lui et moi. Ça marche. Et ça s'appelle comment on appelle ça la collection Elysia. OK, collection Elysia. Et Elysia, c'est le bateau dont les esclaves libérés ont créé Libreville. OK. Et ça nous tenait à cœur parce que donc, le scénariste de cette collection entière, donc ces 3 courts-métrages, c'est Olivier Messard. D'accord. Et qui est acteur aussi. Et il les écrit tous. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit, toujours en piraterie, on va reprendre le modèle de la Tantine et on va faire une communauté. Et tous les gens dans le projet, on s'autoporte et on fait les 3 courts-métrages. OK, ça marche. Tu vois. OK. J'ai une question. Est-ce que, peut-être que ça vient plusieurs années après, Iboga Green. Ouais. Est-ce que c'est quelle année déjà, ça? C'est combien de temps après? C'est pour voir que c'est combien de temps après la série de courts-métrages. Moi, j'aurais dit, soit c'est après, soit c'est pendant et après. Toujours avec Marco, ça? Alors, Marco a bossé dessus. OK. C'est l'initiative de qui? La réalisation, c'est l'initiative de qui? Saints Davy. Qui est un Gabonais aussi. OK. Je traîne avec beaucoup de fans.
particulièrement. Ils sont bons. Non, shout out. Non, mais plus sérieusement, c'est un frangin. Yeah. Euh, Toi, t'as bossé en tant que quoi dessus? Enfin, Chef-op, chef-op, cadreur. ok, yeah. Marco, cadreur aussi. Mhm. Et particulièrement, tu vois, ce que je trouve fort, parce qu'il y a des similitudes, c'est que Sense Davy, c'est un gars, il se lève, il dit, moi, j'adore le cinéma. Il a un taf à côté, qui n'a rien à voir, mais il adore le cinéma. Il n'était pas sur vos projets précédents. Non, je ne connaissais pas, moi, je ne connaissais Ok, même pas. C'est d'accord, sur ok. sa série que je rencontre. Ok. Mais qui commence le cinéma en faisant une série? Faut être fou. Il n'y a rien de plus dur. C'est lui qui a écrit? C'est lui qui a écrit, il se bat, il se fait aider, mais il se bat, il est dessus, il est sur tous les fronts. Ok. Mais je me dis, qui fait ça? Ah frère, tu es fou, allons-y, on est tous fous. Mais ça motive parce que tu te dis, honnêtement, quand tu commences à lire un peu, quand tu lis un peu les bios à l'époque, tu vois, on revient à les années 70, quand les George Lucas, Spielberg, tout ça, ils sont jeunes, ils sont tous fous. Scorsese et encore des genoux, ils ont cette vie. Ouais, cette Mais folie, tu as l'impression de vivre ta version de ça, en fait. Parce que tu te dis, je suis avec des gars, ils sont motivés, ils sont fous, ils se disent, ouais, ou pourquoi pas, allons-y, on y va. Tout est possible. Et c'est ça, une tout idée, est possible. allons-y, Et ouais. surtout, tu te dis, tu es en train de voir un frangin qui est en train de se battre aussi en France. Et tu te dis, ouais, tu as ce petit truc, c'est pas revanchard, mais où tu te dis, on est en train de créer en dehors de chez nous, mais quelque chose qui nous touche quand même et qui touche à notre culture. Tu vois? Ouais. Parce que dedans, il relatait quand même la difficulté de, tu vois, des. Je pense même, je peux me permettre, j'aime pas ce terme-là, mais des Africains qui partent étudier, mais quand ils arrivent, ils n'ont jamais mis les pieds quelque part, sont livrés à eux-mêmes, ils connaissent pas, il C'est fait fou froid parce et que machin. j'ai prévu de te parler de ce Et sentiment-là que tu as. Je me permets parce que je sais que c'est ça qui l'anime et que je crois, si je dis pas de bêtises, c'est inspiré d'un frangin comme ça et qui se perd et je crois qu'il est décédé, tu vois. D'accord. Donc même dans ça, tu te dis, et tu vois, on parlait d'humain, c'est vrai que s'il y a des choses inconscientes, quand tu reviens dessus, tu te dis, ouais, il y avait déjà cette fibre humaine qui met en mouvement un certain nombre de gens. Et ces énergies se retrouvent pour faire ça. Et Iboga Green, le projet, lui, il parle de quoi? Est-ce qu'il parle de cette thématique-là? Ouais, ça aborde un c'est gars, ça. en fait, qui arrive, c'est l'histoire d'un jeune étudiant gabonais qui arrive en France, qui se bat, et en fait, il se rend compte que, à partir de l'Iboga, il peut faire un dérivé qui est un peu comme une drogue pour eux, mais... et il va vendre ça et ça plaît beaucoup, tu vois. D'accord, Et il ok. se perd par contre dans ça, il commence à faire du trafic. Et puis bon, tu dévoies le côté spirituel d'une plante, d'un machin. Donc ça va venir t'es taillable à un moment. Quoi. Oui, non, je Tu vois, donc comprends. ça parle un peu de ça. Yeah. Mais dans les réalités d'un étudiant africain en France. D'accord. Et toi, enfin, je suppose que vous faites quand même des recherches sur. Par exemple, toi, tu sors du documentaire. C'est énormément de recherches avant de. Je t'avoue, quand j'arrive dessus, moi, j'ai juste faim. J'ai envie de prouver qu'on peut faire des choses. C'est pas forcément, je dis pas ça en disant en plus c'est bien, mais je sais que au moment où moi j'arrive là, Ouais. je sais le bagage que j'ai, je sais ce que je peux amener. Marco aussi, mais moi je suis plus dans, comment dirais-je, franc-tireur. Tu vois, on a eu des prises de bec, Davy et moi, parce que je suis très, à ce moment j'ai des œillères sur, non, c'est inadmissible. Intransigeance, on doit pas faire ça, ça doit être au minimum ça. On arrive, tu m'as dit qu'on aurait tel lieu, pourquoi j'ai des murs blancs partout? Ouais, non, j'ai capté. Mais c'est la jeunesse. Quand je dis c'est la jeunesse, c'est je dis, à ce moment-là, j'ai pas la maturité. Je suis en train de gagner en compétences, mais j'ai pas la maturité. Non, je comprends. Donc oui, t'es chef-op, oui, tu fais des trucs, mais il n'y a pas cette maturité du recul de, ouais, mais le frangin, il est en train de se battre. Moi, j'ai ce truc de, non, tu m'avais dit que, c'est ta partie, On est débrouille-toi. beaucoup dans l'ego. C'est l'artiste, tu te construis. Celui qui se Ouais, construit. mais surtout, mais parce que tu as envie de prouver quelque chose. C'est con, Ouais. hein, mais tu as envie de prouver quelque chose Non, de... l'ego, c'est normal. On a dit qu'on faisait ça, et surtout, tu as ce truc en tête qu'on t'a rabâché, que ouais, tu dois prouver 10 000 fois par rapport aux autres. Donc, tu vois, tu te dis, on n'a pas droit à l'erreur, frère. Donc, je le prends très à cœur. Et ouais, on se vote sur certains trucs que moi, j'estime que non, c'est pas bon. Et moi, je suis jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que je dis, ouais, bon, on s'en fiche combien ça coûte, on doit refaire. Ouais. Lui, non, on peut pas, de toute façon. Bref, donc, mais on avance comme ça. Et derrière, oui, on fait des trucs, même avec un autre larron qu'on rencontre là-bas, qui s'appelle Baki. Et c'est marrant. Gabonais aussi ou pas du Alors tout? non, j'aurais dit, bon, il est français, mais d'origine malienne. D'accord. Et c'est marrant, lui, il vient de la musique. Ok, encore une fois. C'est un rappeur. Ouais. Pas de go Très around. bon, machin. Mais qui a aussi le trait commun, et encore ce fil rouge avec eux, c'est que lui là il fait non frère, moi je m'auto-greenlight, donc il fait ses albums, mais très bon dans le sens où je vais dire, il fait ses clips, il apprend le VFX, il apprend la 3D parce qu'il veut faire un clip en 3D. C'est ce genre de profil, donc tu te dis, je sais que je suis entouré des mêmes gens que, non, si on pense qu'on peut le faire, on va apprendre à le faire. Non, oui, simplement. Il y a toujours un Et moyen d'aller au bout. Voilà, et C'est cette pas année-là, possible, tous les trois, on se dit, Sense Davy, Baki et moi, on se dit, ok, ben tu voulais faire du cinéma, vas-y, on fait ton cours. C'est-à-dire qu'on s'assied, on fait une roadmap. Donc, tu as sorti de ces cours-là, on fait une roadmap, on se dit, OK, t'as un cours, OK, on va le faire. T'en as deux, OK, on va le faire. OK, t'as la saison 2 de ta série, OK, on va la faire. Et pareil, j'ai un projet.
On dit, Ok. OK, on commence dans cet ordre-là. Ouais, Frère, en ok. 2 ans, on a fait 2 courts-métrages et 2 séries. Fou. Mais parce que, Fou. et c'est pas, on dit pas ça en termes de gargarisant, rythme. mais juste Non, en non, se non, disant, en termes de rythme, c'est. on s'est ça- dit, on a une urgence dans la création et on sait aussi où est-ce qu'il faut freiner ou prendre le temps pour certains projets. C'est-à-dire que si demain tu me dis, Donc, oui, il y a tu veux déjà une faire... maturité à ce moment-là. Oui, non, là, on a Ouais, maturé. ouais, Là, il s'est ouais, passé... ouais. Là, ce que je suis en train de te dire, on est en 2022 et maintenant. Ok. Tu Ok, vois. ok, ok. Mais c'est pour te donner les sauts de puce à chaque fois entre les années dont on est en train de parler. Ça marche. Et là, on est plus au même endroit. Là, on est dans... On a la maturité, on voit les choses venir de loin, on a une manière de produire qu'on connaît, Mhm. on sait quels sont nos atouts, parce que, je te dis, dans sa série, on a un vrai hôpital, on a une vraie ambulance. Ouais, ok. On roule pas Ok. sur l'or. Mais on sait En fait, où en termes trouver de les ressources. moyens- Ouais, c'est ça. En On termes de sait où moyens, de trouver les ressources et tu les sais avoir rebondir. et convaincre. Parce que c'est Mm. convaincre finalement des gens de te faire confiance. D'accord. Et on tombe sur des gens aussi qui nous font confiance et qui veulent nous aider. Encore une fois, l'hôpital de la ville, on va dire merci aux frères de Davy, parce que c'est dans sa ville qu'on tourne, mais parce qu'il a la connexion, parce qu'il avait rencontré un adjoint, il les avait aidés, il a fait beaucoup de projets avec la jeunesse là-bas. Donc tu vois, en fait, il y a toujours ce truc où je reviens même à ce que tu dis après coup. Finalement, c'est quoi ça? C'est l'humain. C'est l'humain. Ouais, l'humain. Tu vois, c'est pour ça que quand je te disais C'est de l'art. inconsciemment et Ouais, consciemment, non, je comprends. Au fur et à mesure, je comprends. Ouais. mais ça nous Je renvoie vois au encore fur et à quoi? À mesure ce que de je ton disais, pro- ta ton parcours. sincérité dans la création. Hmm. En fait, tout ça ne peut pas arriver si ta démarche de démarrage n'est pas sincère. Et Non, pourtant, on en a eu des obstacles. Hein. Non, j'imagine. Moi, il y a un truc qui m'a intéressé sur. Bon, rien qu'en lisant le Iboga Green, Mhm. juste le titre, étant gabonais moi-même, c'est la racine, la plante ou la Ouais, racine la que plante, c'est. ouais. Mhm. Ce qui m'intéressait, c'est le côté spirituel, parce que c'est une interface, Mhm. on va dire. Toi, quelle est ta compréhension à ce moment-là Mhm. de cette plante-là, sachant qu'en plus, vous la mettez comment dire, en circulation un peu dans votre projet, parce que c'est un peu le fil conducteur, c'est la plante là qui développe et qui va à gauche, à droite, machin. Et du coup, ça me fait un lien avec ma prochaine question, qui est spirituellement, quel est le rôle du spirituel en réalité dans toi, ton art, ta réalisation? Donc déjà, ta connaissance de la plante ou ta compréhension de la plante à ce moment-là, et ensuite le spirituel dans la façon dont tu fais ton art, dont tu crées ton art. Bah, j'espère que je ne vais pas être redondant, mais je reviens à faut se connaître. Ok. Tu ne peux pas grandir et évoluer, passez-moi les gros mots, mais en te basant sur le mythe fondateur d'un autre peuple. Mhm. Non, je suis Si d'accord. tu es bantou, il faut que tu te connaisses pour avancer, que tu ailles regarder d'autres choses. Pour moi, c'est la curiosité. C'est comme si tu me disais, on a tous vu un éléphant dans la forêt, aller titiller un arbre qu'il ne connaît pas pour voir ce que c'est. Mhm. Donc, c'est pas un problème. Mais par contre, il sait où il doit aller pour manger, il sait où il doit aller s'il sent qu'il y a quelque chose de bizarre dans son organisme. Ok. Donc, pour pouvoir te construire et avancer, même dans ces projets-là, il faut que tu t'éduques un minimum sur les choses. Donc, oui, là, cette partie-là, je te dirais pour la plante, oui, tu fais des recherches, tu poses des questions. Et je ne sais pas si c'est foncièrement ma compréhension qui est importante, mais moi, je pars du principe que cette plante fait partie pour moi de notre patrimoine culturel, Ouais, matériel et immatériel, si on parle de bien spiritualité. sûr, ouais. Et que si demain, les Indiens d'Amazonie te parlent d'ayahuasca, ils vont les lever. Je dis, pourquoi nous, on ne va pas le faire? Mhm. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. Il ne faut pas avoir honte de ce qui fait partie de notre patrimoine, parce Et ce que, que la si nature d'autres le donne. valorisent, pourquoi toi, tu veux le diaboliser? Tu vois? On parlait des saisons des pluies, des différents Oui, mais couchers oui. de soleil. C'est ce que la nature donne en réalité. Sauf si je me trompe, s'il y a des médecins, des anthropologues et tout, mais l'être humain, c'est le dernier être vivant à être arrivé en termes d'espèces. Il ne peut pas se comporter comme s'il avait tout créé. Il n'a rien créé. Il arrive en dernier. Bien sûr. On va dire, tout le Il design pro- était il fait, profite du il est design, venu pour dire, c'est ça. bon, toi, on savait que quand tu allais arriver, il te fallait l'oxygène, il te fallait ça, donc il fallait que l'écosystème soit harmonieux pour que tu vives. Mais quand tu prends ça, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine humilité à avoir par rapport à la faune et la flore. Donc si cette plante pousse chez toi, qu'on lui donne des vertus, qu'il y a des récits autour de ça, la moindre des choses, en tout cas si tu vas en parler en fiction, c'est de documenter et pas de l'appréhender par le jugement. Oui. Je Non, pense, je suis d'accord. c'est Oui, de non, non, l'appréhender je en suis- te disant, moi je viens comme un élève, je cherche, je regarde, je vois, et je dis, OK, comment maintenant je peux mettre ça en valeur dans un récit, encore une fois, d'humain, Ouais. qui peut permettre de donner des indications sur des histoires ou des comportements ou des manières d'aborder le vivant et l'interaction humaine. Parce que Non, je suis d'accord. moi, je réduis ça à ça. Une histoire, que ce soit de la fiction ou pas, qu'est-ce que c'est si ce n'est des interactions humaines ou humaines et animales, en tout cas du vivant, à un moment donné T. Soit qui vient de Dans ton tel type esprit, d'environnement, dans tel machin. Ouais, je suis Tu vois d'accord. Ok.
Yeah. Je sais pas si je réponds à, Oui, non, en fait, à ta vois. question. Et la deuxième question que je n'ai pas oubliée, la part que ça a chez moi dans ma création, Yeah. je dirais, je sais pas comment tu crées ça, en fait, tout simplement. Je cherche pas à faire, c'est vraiment, moi, je ne sais pas comment tu crées ça. Parce que si c'est là, c'est là. C'est comme si moi, demain, tu me dis, je sais pas, tu es passionné de cuisine, comment tu crées sans t'intéresser aux ingrédients avec lesquels tu cuisines? Non, je comprends. Qu'il soit synthétique, c'est ton choix. Ou qu'il soit bio, organique, ce que tu veux, réel, tu vas t'y intéresser pour créer. C'est pareil. Ça me fait penser à une autre œuvre sur laquelle tu as bossé. Tu me diras dans quel rôle, mais Afrotopia. De David Mboussou, que je sais être aussi attaché au spirituel. Et bon, déjà, est-ce que tu peux parler un peu de l'œuvre, comme ça, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion? Alors, je vais en parler vraiment dans ma position, parce que de ta position, bien sûr. Je laisserai aux autres le soin de... Mais dans ma position, alors moi, j'étais gaffeur ou chef électro, selon la nomenclature que les gens veulent. Ouais. Donc, pour faire simple, il y a des besoins du chef opérateur, artistique et technique, et mon rôle, c'est d'apporter une réponse en fonction de ces besoins-là. D'accord. Et si tu devais me donner un synopsis d'Afrotopia? Oui, d'Afrotopia. Je pense que c'est le... Moi, je préfère le dire avec mes mots parce que je ne vais pas paraphraser, parce que c'est pas moi le créateur. Mais pour moi, c'est le parcours initiatique d'un humain qui doit réparer, dont la mission, c'est de réparer quelque chose qui a été en suspens par la génération qui le précède, par ses ancêtres. D'ailleurs, j'aime bien le choix des mots, en réalité. Et si je te parle de cette œuvre, c'est justement parce qu'on a parlé du côté spirituel. Enfin, j'ai fait un petit point avec Ibuga et autres. Et ce que j'ai, moi, perçu dans le teaser d'Afrotopia, parce que je n'ai pas encore visionné l'œuvre, c'est que... Je sais. Non, je t'embête. C'est que c'est du coup l'histoire de ce jeune homme qui repart au final un peu chez lui. Pour, comme tu dis, réparer ce que la génération précédente n'a pas pu gérer, on va dire. Moi, j'ai envie d'inverser en te posant la question sur quelque chose qu'on a évoqué un peu plus tôt, sur celui qui va dans l'environnement de l'autre. Parce qu'Afrotopia, le gars repart dans sa forêt, chez lui, où il y a sa famille. L'être humain, tu peux prendre le Gabonais si tu veux prendre cet exemple, qui va dans un environnement étranger, occidental, asiatique ou peu importe, pour se réaliser, pour chercher peut-être des compétences et machin, mais qui fait face à des problèmes financiers, la plupart du temps, administratifs parfois. Beaucoup, aujourd'hui, on parle beaucoup d'OQTF et compagnie pour énormément d'étudiants qui sont juste allés faire leurs études ou qui poursuivent un dream, un rêve. Est-ce que, pour toi, c'est poursuivre un rêve ou une chimère d'aller dans ces environnements-là, affronter vents et marées et surtout être dans position défavorable financièrement ou administrativement alors qu'on a notre famille chez nous? Est-ce que c'est un rêve ou une chimère qu'on poursuit? C'est ce qu'on appelle une question piège. Et en communication, Réponse. en média training, si vous ne faites pas attention, c'est là que vous tombez. Donc, on va faire un petit cours. Non. Je vais essayer de te répondre le plus sincèrement possible, mais sans parler à la place de quelqu'un. Parce que les motivations qui poussent quelqu'un à faire ce voyage, quel qu'il soit, pour sortir de chez lui, pour aller chez l'autre, vraiment, elles sont diverses et variées. Tu peux avoir une pression familiale où on dit c'est toi qui as le plus de compétences, c'est fini, on a choisi, c'est à toi de partir. Yeah. Et tu te débrouilles. Tu vois, quels que soient les moyens, ou tu peux être soutenu, on met tes espoirs en toi. Donc, tu vois, pour cette partie, je sais pas. Je pense que chimère ou rêve, il y a une partie qui t'appartient. C'est toi qui vas, si ça t'est imposé ou pas, décider que c'est un rêve ou une chimère. Parce que si on t'a imposé ça, bah, en vrai, tu peux le vivre de façon négative. Tu vois, en te disant, mais moi, je vais pas partir, je suis bien chez moi. Tu vois, il y a une réalité que tu ne contrôles pas, à savoir les conditions d'immigration. C'est pas toi qui en décide. Donc, tu peux te dire, et surtout l'aspect financier, on peut pas l'occulter. Donc, tu auras tendance à te dire, en fonction de ces deux facteurs, où est-ce que j'ai le plus de chances de réussir? Parce qu'en général, quand tu fais ça, c'est pas que pour toi. C'est jamais que pour toi, tu vois. Tu représentes... Donc, tu essaies toujours de maximiser l'endroit par rapport à un retour que tu attends aussi sur investissement, entre guillemets, quel qu'il soit, financier et humain d'ailleurs. Mais quand on va être dans, par exemple, ton cas, prenons un étudiant qui
n'a pas eu son bac, par exemple. C'est-à-dire, n'a pas rempli, on va dire, les conditions standards, parentales, on va dire, les attentes académiques. Tu pars pour ton rêve. Parce que tu veux être réalisateur, parce que peut-être que tu as eu des expériences ici, mais tu considères que là-bas, tu vas peut-être avoir plus d'opportunités, plus de compétences. La vie te met à défaut, parce qu'on a tous des challenges. Donc, pareil, financier, administratif, machin. Est-ce que le fait de rester bec et ongle par tout moyen pour se réaliser, pour réaliser quelque chose, c'est en fait c'est cette partie-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, moi, je vais quand même rétablir un truc, c'est que je pars pas pour être réalisateur. La réalité, c'est que je pars parce qu'à un moment donné, frère, on fait n'importe quoi. Tu vois? Comment ça, n'importe quoi? Bah, dans le sens où tu étudies pas vraiment, tu pousses pas plus, Ouais, et que tu peux prendre un mauvais chemin parce que tu as des fréquentations à la moralité douteuse. Non, je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un thug, je ne braquais pas, et je ne vais pas jouer les tough guys. Mais je dis ça parce que à ce moment-là, c'est pas une question du tout de réal ou quoi. À ce moment-là, je suis pas réal. À ce moment-là, moi, mon rêve, c'est la NBA. À cette période-là, moi, c'est le basket, c'est le sport. Ok. Ah, t'étais frère, moi, à ce moment-là, tu me demandes, je le dis sans rougir parce que c'était vrai, je pense pas qu'à ce moment-là, je peux être mauvais dans un sport. Ok. Je peux être moyen ou bon. Quel poste au basket? Alors, par prédilection. J'étais ailier. Ailier. Parce que Quel skill pénétration? Ah, tu dunkais? 2 pieds de main. Ah, mon Dieu. Je me permets. Quand même, je l'ai fait. Donc, je me permets. Donc, non. Est-ce que tu passais le coude? Moi, je faisais Rodman. Ah non, peut-être pas le coude, mais je pouvais, à 2 pieds d'appel, je finis sur ta tête. Yeah, nice. Okay. Mais bon, après, voilà, je vais pas. C'est une partie que j'ai pas préparée dans mon interview parce que je connaissais pas ton attrait pour le sport. Je veux dire, je vais pas fait ça à Capo. Capo nous tapait. Ouais. Mais c'est pour dire que à ce moment-là, moi, je suis plus sur le sport. Je pense que ma vie, ça va être le sport. C'est pas du tout lycée, tout ça. Moi, je suis pas encore sur les arts ou quoi. Les arts, c'est parce que j'arrive, j'ai pas le bac et je me suis fermé des portes. Yeah. Okay, non, donc, tu es plus sur où est-ce qu'on t'accepte par défaut. Mais c'est une leçon aussi parce que ce qu'on n'a pas dit quand je fais cette école-là, c'est que après un trimestre, ils veulent me foutre dehors parce que j'ai pas le niveau. Ah, dans l'école d'art? Ah oui. Mais sauf que moi, j'ai un autre problème. C'est qu'avec mon parcours chaotique, tu vas dire quoi que tu rentres parce que tu es un tocard là-bas? Jamais, frère. Et ce que moi, je découvre en plus légalement, bon, ça, j'ai dû le dire dans d'autres trucs, mais je le précise quand même là, c'est que je crois que tu as le droit d'échouer une fois dans 2 matières différentes avant que légalement, on ait le droit de te refuser une carte de séjour. Ah, ça, je savais pas ça. Donc, moi, je me mets une pression en me disant, on va encore me dire que, voilà, toi, tu es encore parti à faire n'importe quoi. Donc, je me dis, vous pouvez pas me virer, vous êtes fous, quoi. D'ailleurs, moi, je commence d'abord par, vous n'avez pas le droit. Mais surtout, je me dis, OK, tu dois te mettre à niveau. Tu peux pas laisser ton avenir dans les mains de quelqu'un d'autre. Okay, c'est là que j'apprends cette leçon. Et je prends le temps de le dire parce que je m'enferme pendant 2 semaines avec un bouquin d'anatomie humaine et animale, un livre épais comme ça. Je ne l'ai jamais ouvert après ça. Je prends un carnet à dessin et je dessine. Et c'est là que je reviens sur Jordan et de la Mamba mentalité. Ouais, l'équivalent de la Mamba mentalité, c'est là que moi, j'étais même pas dessus en basket parce que c'était sur Jordan. Donc, il n'y a pas mieux. Oui. Mais c'est pour dire le parallèle de cette résilience par tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tant qu'on t'a pas coupé les doigts ou machin, si tu as la capacité de te mettre à niveau, tu dois te mettre à niveau. C'est personne d'autre que toi. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, je prends ce bouquin et la personne se reconnaîtra. Il y a quelqu'un qui me passe son appartement parce qu'il bouge pendant les vacances et je voulais changer d'environnement, donc je dis, je reste. C'était un truc 9 mètres carrés. Mais c'était ce côté de, pour ceux qui ont connu comme à Oz, tu te dis, je suis en prison. Je me mets dans une cage et de 6h du mat à 2h du mat, je fais que dessiner. Ok. Je cherche des pauses qui m'inspirent pendant 2 semaines, pendant les 2 vacances des semaines de février. Je fais que ça. Je fais pas plein de dessins. J'ai fini avec 20 dessins. Mais je parle toujours de ça parce que c'est là que j'ai compris que tu peux être mauvais dans tout ce que tu veux. Par le travail, tu arriveras toujours à te mettre à un niveau médian pour évoluer dans n'importe quelle industrie. Par le travail, si ce n'est dépasser des gens. Ça, je me permets de l'affirmer, que on pourra faire le test. Si vous voulez, on fait des concours, on essaye. Mais vraiment, je sais que le travail peut te mettre au niveau nécessaire, médian, pour rentrer dans n'importe quelle industrie. N'importe quelle environnement. Tu veux faire ferrailleur, soudeur, boss, pour te dire c'est quoi le niveau moyen d'un soudeur qu'on embauche. C'est ça, tu pourras.
Ça, moi, j'en Ok, suis je vois. convaincu. Parce que quand je reviens avec ces 20 dessins, et c'était marrant parce que notre prof de dessin, c'était notre prof principal en plus. Hmm. Quand je lui amène ça, sa première phrase, c'est « Si c'est toi qui as fait ces dessins », bon, je voulais le tarter au passage. Parce que tu penses que j'ai du temps à perdre à demander à quelqu'un de dessiner. Je veux torcher quoi avec toi? Oui, Tu mais vois il ce que ne je veux dire? connaît pas, il connaît pas ta moralité. Mais dès qu'il a dit ça, il a dit « Mais pourquoi tu dessines pas comme ça depuis ?» Je dis « Mais j'ai pas le niveau. Et vous, vous êtes censé apprendre aux gens. Vous êtes juste découragé de voir que mon niveau est faible. » Donc, bah, moi, je me suis forcé à... En fait, j'ai gratté, frère. T'es autodidacte. J'ai gratté. Arrêtez. Et c'est là que, oui, communément, tu sais, on dit, il te faut 10 000 heures quelque part. Je sais pas Ouais. combien d'heures j'ai fait, mais j'ai gratté. Et en fait, je me suis rendu compte que, ouais, plus tu vas apprendre à faire un trait, et plus tu sauras faire un trait. Non, Plus totalement, tu vas je comprends. observer la courbe d'un corps, plus tu sauras, tu la comprendras. Et en fait, tu vas créer cette relation entre ton œil et la retranscription de ta main. Avec Oui, justesse. parce que ça me fait penser à quand j'ai appris la guitare. C'est pas toi qui. C'est ton cerveau qui enregistre en réalité la répétition. Toi, tu as une mélodie. Ouais. Toi, tu dis, OK, je connais la mélodie, mais j'arrive pas à la faire. Tes doigts suivent pas. Il dit, oui, travaille encore. Oui, tu Jusqu'à ce que ton répètes, cerveau tu te dise, répètes. quand tu penses la note, do, bam, On te dit va doucement parce que c'est ton cerveau qui enregistre. Toi, tu En vas fait, aller tu dis vite parce juste que à ton cerveau, tu veux regarde, exécuter. c'est ça, très lentement. Et quand ton cerveau te dit, bon, moi, je connais en fait déjà, comment ça, montre-moi. Et là, tu Mais vas te regarde. rendre compte que. Et là, tu dis, ah, ok. Ah ouais, c'est ça. Et après, tu travailles ta dextérité pour plus être crispé pendant que tu joues ça. C'est ça. Et après, du tu es à l'aise. Je comprends le Tu vois? truc Mamba mentality. Et c'est mais- de là que ça vient. Et en fait, comme j'ai bien aimé un truc que tu as dit, c'est que ça te rend pertinent, peu importe le domaine dans lequel tu es. Du coup, je vais te poser une question. Elle est un peu taquine. Elle est un peu taquine, tu vas comprendre pourquoi. Mais ça rejoint le fait d'aller dans un environnement Ouais, bien extérieur pour se réaliser et tout. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Non, comment reformuler ça? Oui, pour toi, que représente le docteur Albert Schweitzer? Et après, tu me diras si tu sais pourquoi je te pose la question. Moi, je dirais comme beaucoup, quand on n'a pas toutes les informations, forcément, l'histoire fait en sorte qu'on se souvienne de toi positivement. Ouais. La réponse bête serait de dire oui, ça a été ceci, ça a été cela, machin. Non, on va essayer de dépasser un peu ça. Moi, je reste convaincu qu'il n'était pas aussi bon que ce qu'on nous vend. Mhm. Parce que si tu regroupes quelques informations, tu te dis à l'époque, tu n'as jamais fait ça. Mais si on n'aime pas employer le terme, frère, tu avais des cobayes. C'était des cobayes à Oui, c'est comme à un niveau, tu arrives, tu expérimentes. La science. Donc, la plus science tu vas de faire quelque l'Allemagne chose, nazie, plus tu vas par remarquer exemple. des choses. Et par exemple, tu dis, ah, ok, ça, faut plus faire ça parce que machin. Je veux dire, il n'est pas médecin quand il arrive là-bas. Ou il n'est pas dentiste. Il n'est pas chirurgien dentiste. Il n'a pas de diplôme de chirurgie dentiste. Maintenant, moi, j'ai pas vécu à cette époque. Donc, je vais pas non plus présumer de quelque chose. Est-ce que ça a apporté du bien pour certains? Peut-être. Sûrement. Ouais. Parce que je me dis, il y a des gens qui arrivent à dire, moi, je me souviens de soigner ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère ou machin. Je dis, ok, je vais pas te dire que c'était mauvais. Et de toute façon, je pense pas que ce soit noir ou blanc ou binaire comme ça. Ce serait, je veux dire, n'insultons pas l'intelligence même des gens. Mais je dirais toujours, moi, je suis plus dans un positionnement de, arrêtons par contre la glorification du surpositivisme de tout le monde et de vouloir toujours créer des mythes de gens qui étaient trop forts en disant, frère, c'est un humain. Tu peux pas me dire que tout ce qu'il a fait est bon. Arrête. Surtout dans le contexte où on sait qu'il vient un moment où on est une colonie. Donc ne viens pas me dire que il a pas ce truc de... Il en joue. Même tu prends les photos, tu dis... Bah, tu disais pas non aux avantages que ça te procure d'être un Européen chez nous. T'as le bob du colon, t'as tes serveurs, tes serviteurs, tout ça, tes servantes. Je connais pas trop ta position dans tout ce que tu fais. Bon... Pareil, on peut en citer plein. Je ne suis pas pour faire l'apologie de quoi que ce soit, mais c'est pour de dire, ou je fais pas le rageux, mais c'est de dire doucement avec les icônes et les mythes. Ouais. Mais les icônes et les mythes ont souvent justement ce truc. Bon, il y en a qui le sont chez eux, mais beaucoup chez les autres. Et comme tu dis, ce personnage-là arrive à un moment où on est une colonie. Mais je ne sais pas pourquoi. Je te pose la question et je me suis dit un peu taquine, parce que je ne sais pas si tu sais pourquoi je te la pose. Je suis tombé sur une interview de ton papa qui a sorti cette... anecdote, on va dire où il raconte un peu comment tu l'as un peu cloué quand il t'a dit il faudrait faire un documentaire ou un film en tout cas sur lui et que tu lui as dit mais pourquoi ce serait pertinent quelque chose comme ça et ça l'a un peu cloué. Mais du coup je comprends pas pourquoi les générations précédentes ne voient pas forcément les choses de la même manière. Moi je peux te dire, il y a un truc qu'on dit pas et je pense que ça c'est la partie où même si on peut avoir beaucoup de griefs,
Moi, je suis pour la paix et le dialogue intergénérationnel, et je le dis pas comme un argument de truc. C'est juste que, oui, il nous manque des bouts de notre histoire. Et qu'on passe son temps à nous dire des gens sont partis, des gens sont partis. Je dis oui. Et après, on peut tous se renvoyer la balle en disant oui, mais vous ne venez jamais vous asseoir. Machin. On peut avoir des arguments qui vont donner raison à chacun. Ouais. Mais à la fin, moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que quand moi je dis pourquoi faire un truc sur lui et pourquoi je dis leur génération voit peut-être les choses autrement, on oublie quand même que nos parents étaient enfants quand on humiliait, quand on mettait en avant nos cultures et qui on était. Mhm. Ils étaient enfants quand on mutilait, quand on était juste l'expression de ce qu'on est. Maintenant, si tu transcris ça maintenant, c'est l'équivalent de imaginer, nous tous, on est là, on est enfants, et tu vois tes parents se faire couper une main parce qu'ils ont parlé, se faire humilier, insulter dehors, tout le monde se moque d'eux parce qu'ils parlent leur langue. Tu as un trauma. Ah, forcément. Et Mais qui c'est te- ça qu'on qui te oublie. poursuit longtemps. Nos parents D'ailleurs. sont une génération qui était en plein dans la colonisation et dans ces aspects, excuse-moi, les plus néfastes, ou pour imposer le français. Et c'est pas moi qui le dis. Mhm. Le plan de Gaulle, c'est de dire, si la culture française et ses composantes sont partout, ça suffira à étendre l'Empire France. C'est pas moi qui le dis. Oui, Je non, laisse aux c'est la historiens stratégie. français, En c'est réalité, c'est la C'est la stratégie. stratégie. Oui, oui, c'est la stratégie. Donc, tout n'est pas passé par oui, on est venu, c'est des bisous d'ours. Oui, mais si, regarde, parle ça, c'est mieux. Non, c'était l'humiliation parce que, encore une fois, il faut comprendre que c'est un mécanisme. Mhm. La France est France une fois qu'elle a éliminé et maté les rébellions, ou je sais pas, j'aime pas le terme rébellion, mais qu'elle a maté les autres peuples qui la composaient. Elle mate les Basques, elle mate les Oui, Corses, totalement. elle mate les tout ce qui est- Bretons, oui, oui, tout ce qui elle est mate les frontière. Alsaciens, qui ont leur langue, qui ont une culture. Mais on a dit non, non, les gars, on a un projet, c'est la France. Donc pour ne pas parler d'eux, parce que c'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est Ouais. pour dire, on prend un modèle qui a marché, on a dit ok, c'est bon, ça fonctionne sur l'humain. En gros, on fait de la neuroscience ou de la science de l'humain. On s'est dit ok, quand on appuie ces boutons, ça réagit comme ça. Ok, bah si on veut que ce soit pareil là-bas, il faut faire ça. Donc il faut choquer. Mhm. Mais moi, pourquoi j'en parle, c'est que je dis, leur génération est enfant quand ça arrive. Ouais. Donc quand tu Non, je vois comprends. autant de violence, quand tu vois autant de trucs, qu'est-ce que tu te dis en grandissant? Mais je veux pas vivre ça. Et je veux pas que mes Et tu enfants veux pas vivent ça. vivre- Exactement, c'est ce Donc que quand j'allais tu dire. dis ça, tu te dis, pourquoi je vais nourrir leur imaginaire de choses négatives ou violentes? Je préfère me focaliser sur le positif. Sinon, tu fais une génération d'aigris, hein. Oui, non, clairement. Tu Et vois, ça, si- et ça ne donne pas que. Et ça donne pas que des bonnes choses. Ouais, Je dis c'est pas que ça sûr. veut dire qu'il faut occulter l'histoire, mais à ce moment-là aussi, il faut prendre les choses dans leur contexte. Il n'y a pas tout ce vocabulaire sur la restauration historique. Il n'y a pas ce vocabulaire sur l'importance de l'éducation à l'histoire des peuples, à leurs souffrances, de façon pédagogique Mhm. pour les enfants. Comme par exemple ce qu'on peut voir, tous les enfants de tous les établissements au Sénégal vont à Gorée. C'est mandatory, c'est Ouais. tu es obligé. Tu vois, il n'y a pas ça à cette Mhm. époque pour eux. Donc quand ils grandissent, ils se disent, nous, on va essayer de leur donner les meilleures conditions de tout pour Oui, le et Gabon qui est d'éviter là. ce qui s'est passé. Et nous, on veut pas qu'ils vivent ce qu'on a vécu, ouais. donc ils en parlent pas forcément. Mm. Mais est-ce que tu peux me dire, quelqu'un peut... Moi, j'ai pas eu ça. Je connais aucune émission qui parle des Gabonais qui ont fait partie des tirailleurs et qui ont combattu pour la guerre mondiale. Je connais pas. Et pourtant. Pourtant, on a fait des ouais, cérémonies avec quelques vétérans, mais j'ai pas de nom. Mm. Le seul qu'on va connaître, c'est Tchoréré. Ouais. Combien de fois on a vu sa statue avec des cacas de pigeons? Désolé, enfin, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, non, totalement, je comprends. Mais il n'y a pas tous ces canaux d'information accessibles facilement. Donc l'information facile qui nous arrive, elle est outre. Elle est ailleurs et elle crée cette, je ne vais pas dire dissonance cognitive, mais cet écart ou cette différence ou ce fossé entre ces générations qui font que ils vont te dire, ben ces gens qui ont vécu chez nous, pour eux, ils le voient. Et c'est pour ça que je parle de positivisme ou positivité. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis juste, eux, ils se disent, vous qui vivez maintenant, vous devez connaître ça. Et si vous faites ça, ça va polariser, ça va intéresser. Moi, je pense que l'endroit d'où ça vient, c'est pour dire, si tu fais un truc comme ça va intéresser d'autres gens et tu vas pouvoir en tirer les fruits. C'est de la bienveillance. Ça vient de là, je pense. Non, tu non, vois. je comprends. Ok, Maintenant, bien. moi, comme tu dis, tu es taquin, moi aussi, je suis taquin. Donc, quand il me dit ça, je dis, bah, écoute, non, moi, je préfère savoir qui de mes aïeux ou de mes ancêtres a interagi avec lui et parler de lui. Oui, non, clairement, non, Parce que, encore une fois, je comprends la suis mécanique. dans quelle idée? Moi, je suis dans l'idée de construisons nos héros. Et la collection de courts-métrages qu'on fait. Oui, euh, 2016. 2016. Dans les trois, il y a un biopic. Une tentative de biopic. Ça Oui, coûte cher, les sûr. biopics. À Sang Mefa. D'accord. Et à Ok. Sang Mefa, il est persécuté. Et à l'époque, la stratégie, c'était on faut pas qu'on fasse de toi un martyr. Donc, on va pas te tuer. Mm. On va t'exiler pour t'oublier.
On l'exile lui, on l'exile son fils, on les amène à Grand Bassam, c'est marrant, Côte d'Ivoire. Ouais. Tu sais, on pense que les relations entre les pays, c'est hier, ça date. Ça date, c'est juste tu vois, ces bouts d'histoire, moi, je les apprends en cherchant, parce qu'Olivier m'apprend ça, parce qu'on parle d'un truc. Donc, tu récupères des bouts d'informations, tu dis, mais donc, ça fait depuis ce temps-là qu'on interagit avec eux, mais on cherche pas, on n'a pas d'histoire polarisante, forte, qui vont passer de famille en famille, qui vont te donner ça. Donc, moi, j'apprends, je dis Grand Bassam. Mais je connais, j'ai tourné à Bassam et à Grand Bassam. Ouais. Donc, tu commences à te dire, ah, mais j'ai un lien historique entre les peuples, ok. Donc, on fait ça et tu te dis, ok, mais il est revenu et quand il est revenu, il a recréé son village. Donc, tu vois, quand nous, on fait ça, on se dit, bah non. C'est dans un des livres, je crois, de Walker, qui est dédié à ceux qui ont combattu la coloniale. Et c'est marrant, je crois que tu as au moins 4 ou 5 gars qui représentent 4 ou 5 peuples différents du Gabon. Ce qui te montre aussi qu'il y a un récit où tu dis, on s'est battu. Ouais. Donc, moi, mon travail, ou ma mission, et je confonds toujours entre Fanon et Ampateba, donc désolé, qui dit, chaque génération a le devoir de trahir ou d'accomplir la mission qui est la sienne. Bah, moi, je dis, combien de gens ont déjà parlé de Schweitzer? Pourquoi tu veux que je sois une personne de plus? Pourquoi moi de Tu plus? vois, Ouais, moi, je suis pas là pour ça. Et surtout- c'est pas méchamment. Et c'est plutôt en discussion pour lui expliquer mon point de vue. Maintenant, si j'ai mis ma casquette de prod, ce qu'il dit fait sens. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une fondation. Mhm. Je sais que tu peux faire financer un projet plus facilement parce que tu dis non, mais on fait une coprod, les gars. Bien sûr. Et que tu peux faire rayonner ta culture en montant ton projet de façon intelligente. Et c'est pas moi qui l'invente. Ceux qui sont très bons pour ça, c'est qui? C'est les Américains. Ouais. Ou les Anglo-Saxons, D'accord. si on doit généraliser C'est- sur des peuples plus amples que juste les Américains. Donc tu te Ok. dis, tu fais quoi? Et les Coréens, pareil. Leur culture, elle est passée par quoi d'abord? La musique, Ouais. la mode et la bouffe. Et c'est fini. Après, ils sont gouffrés, même s'ils sont bons depuis. Ils ont eu stratégiquement, ce qui a parlé, c'est musique et mode, parce que les deux vont de pair. Mais les Naija, c'est quand on commence à entendre que c'est les Américains qui sont en featuring sur les Naija, c'est quoi? Mais ils arrivent par la mode et la musique. Ouais. Et là, maintenant, tu regardes, ils te sortent des longs métrages qui font Cannes, qui font machin, des épopées façon western ou road movie qu'on n'avait pas vu avant. Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. Mais du coup, là, tu parles de la façon dont là, je rebondis vraiment juste sur la fin de ton propos. Ouais. La façon dont les cultures s'immiscent dans tel ou tel environnement. Excuse-moi t'as si fait- j'ai pas répondu en plus. Peut-être que je... Non. En soi, j'ai les éléments de réponse aussi. Mhm. Je rebondis, c'est vraiment que, en fait, j'ai un fil conducteur dans la tête Mhm. et un truc qui match à chaque fois dans ce que tu dis, c'est ce qui est intéressant. Quand vous avez fait Au rythme de ma vie, vous avez trouvé le niveau des productions genre super. C'est-à-dire, Ouais. certes, ça reprenait un peu ce qu'on avait pris Enfin, chez non, les on était aux Américains, States. chez machin, yana. En fait, on a dit, honnêtement, l'intention qu'on a eu, enfin, le moment quand on a vécu ça, c'était, vous les frappez, c'est bon. Mais Tu vois du ce que je veux coup, dire? pourquoi, si comment ça s'appelle, les cultures arrivent à s'immiscer par exemple la musique, tu dis la musique, la mode, la bouffe et compagnie, pourquoi la musique, le hip-hop gabonais ou machin qui a été pour moi, c'est le hip-hop roi pendant je ne sais pas combien d'années, en tout cas sur les débuts des années 2000 et tout, pourquoi lui, il n'a pas continué à percer d'autres environnements, que ce soit africains ou ailleurs, sachant que le niveau était bon, notamment les producteurs, les compositeurs, sans parler vraiment des artistes, machin. Pourquoi nous, ce truc-là, on n'a pas pu prendre cette tangente-là pour s'immiscer dans telle culture? Est-ce que c'est parce qu'on est 2 millions, enfin 1 et quelques à l'époque? C'est clair qu'on néglige beaucoup l'importance que la démographie joue. Je ne pourrais pas te dire qui avait parlé de ça, mais on tape beaucoup des fois sur certains pays, mais on enlève souvent le facteur démographique qui est un handicap parfois au développement de certaines choses. Ouais. Donc je préfère rester, je suis un peu généraliste dans ce que je dis, je sais, mais c'est parce que je veux pas dire de bêtises non plus. Mais la démographie, c'est vrai que ça joue beaucoup pour nous parce que tu pourras demander à n'importe quelle personne qui crée, tu ne peux pas te penser démographiquement parlant seulement au Gabon, dans n'importe quel art. Ouais. Il faut que tu te penses sous-région. C'est important d'avoir ta base. Non, oui, Et mais on peut dire ce qu'on veut, Je te rejoins, même sur même l'économie. si on dit que en réalité, autour de le ça. public gabonais est très dur, quand il est derrière toi, il est derrière toi. Ah, à fond. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Il te ça, c'est- porte d'une manière où, même si c'est pas objectif, il sera derrière toi. Mhm. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as concurrence avec machin, il peut venir dire que non, s'il reconnaît en tout cas que tu es bon dans ce que tu fais, il sera derrière toi devant tous les autres. Il te dira que il est capable de dire quand quelqu'un... Mais attends, combien d'artistes sont venus, on les a regardés, ils les ont regardés que tu nous bailles le café, que tu es qui? Tout Jay-Z que tu viens en retard. Ah, mouf! Mais c'est pour te dire qu'il y a quand même ce côté de
le saut aurait pu se faire, mais je pense que la démographie joue. Je pense qu'une industrie, ça s'organise. Ça veut dire qu'il faut des gens qui l'organisent. Mais ça, c'est. Une industrie, quand elle est culturelle, bah, il faut une dynamique. Ouais. On va pas dire de gros mots, mais il faut une dynamique qui dépasse le cadre du privé. Oui. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tu remarqueras que quand, par exemple, la Corée fait sa percée, c'est parce que les gars disent apparemment, ils aiment notre bouffe là-bas. Ok, attends, on va machin. Mais économiquement, il y a quelque chose à faire. Apparemment, le hip-hop, ça marche. Les Coréens, de façon générale, je pense pas que je me trompe quand je dis ça, ils ont une culture de l'excellence. C'est-à-dire, on doit être les numéro 1. C'est vraiment, tu t'humilies si tu es le numéro 2. Mais sauf qu'ils ont dit, on va appliquer ça pour tout. Donc, quand c'est pas le hip-hop, c'est pas eux. Tu peux avoir appelé ça K-pop. Faut dire les termes, les gars, désolé. Vous regardez tout ce que les Kenry font en Oui, non, en mais rap, ils ont pris. et vous vous fait, dites, ouais. ça marche. Boys band, On prend girls tout, band et on compagnie. fait. Et Ouais. quand ils font, bah, je suis désolé, oui, ils tapent. Regarde les clips qu'ils font, ils n'ont rien envie à Mais personne. est-ce que tu vois la rigueur? Ça, c'est ma petite sœur, shout out Sophia, qui m'en parle. La Niveau rigueur K-pop. d'exécution. Mais, et même, c'est leur industrie. En fait, il y a une compétitivité. Rien que ça. Là, on parle. Mais tu as vu l'organisation, et l'organisation, c'est, on va te dire, toutes les grosses entreprises qui sont cotées en bourse, qui sont les plus grosses, on va dire, vous prenez une partie de votre capital, c'est pour la promotion de la culture du pays. C'est comme ça. Mais parce qu'ils te disent, les gars, on va dominer, mais sauf, vous inquiétez pas, vous n'allez pas nous voir rêver. C'est trop tard, tu aimes le soju, c'est trop tard, tu aimes notre bœuf, c'est trop tard, tu aimes notre truc. C'est fini, Et c'est du coup, rentré. Si on te fout des restaurants, si on te Donc fout voilà, des machins, c'est fini. Ça Tu vois, participe à une fois que les l'économie. films sont... Tout est passé. La musique est passée, la mode est passée. Allez, la porte est ouverte, faites rentrer, ce que vous voulez. Ouais. Et ça passe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, on a des similitudes avec eux. Je crois que dans les années, encore une fois, vérifier au pardon, si je me suis trompé. Dans les années 70, la Corée et le Gabon, c'est pareil. En termes de. PIB Ah. et de développement, quoi. Mm. Ils prennent leur chemin, on prend notre chemin. Mais c'est pour dire que, Ça s'appuie sur des ressources Voilà. différentes. néanmoins. bien sûr, c'est pour ça que j'ai Ouais. dit chacun a ses trucs, mais quand je dis on a des similitudes, ils ont eu ce problème à un moment de corruption et de collusion entre forces de l'ordre, bandits, parce que tout le monde était au même quartier, et puis eux, ils sortent de tout ce qui s'est passé avec le Japon, donc il faut reconstruire le pays. Bon, bref, Ouais. mais c'est pour dire que dans une optique de construction, il y a des choses culturelles que tu vois qui sont propres à la culture, mais qui ont des similitudes chez nous. Ils aiment la bouffe, on aime la bouffe. Mhm. Il y a de la bouffe de rue partout. Là, je peux me parler des Oui, bassins street du food, Congo, ouais. l'Afrique centrale. Ouais, street Même food tu remontes partout. l'Afrique de l'Est, on bouffe dehors. On a les grillades, on a plein de trucs. Dans combien de films tu vois que c'est autant mis en avant que eux, il n'y a pas un film où quelqu'un ne boit pas son soju et mange. Il n'y a bien pas sûr. un film. Ouais, ouais. Et si ils ont dit Et que tu vas dans pas aller voir l'histoire, les street food classiques que tu vois dans tout. Ouais, bien sûr. au point que tu te dis, mais leur bâche là, eux, ça ferme tout parce qu'il y a l'hiver, machin. Nous, on sait que la bâche arrive là. Mais valorisons ça aussi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est le rôle des artistes selon toi? Est-ce que c'est un rôle? Moi, un je des pense rôles que des artistes. chaque artiste est ambassadeur de l'art qu'il défend. Ok. Donc, j'ai parlé de tout ça parce que je me dis, tout ne leur incombe pas. Par contre, à partir du moment où ils ont décidé, eux, que ce qu'ils créaient, ils allaient le partager au monde, il leur incombe d'être la meilleure version dans tous les domaines de l'art qu'ils partagent. C'est-à-dire que Donc, on tu peux retombe pas sur utiliser... l'excellence. Voilà, mais oui, tu peux pas dire que parce que c'est dur d'avoir des réseaux ou d'avoir des gens... Non, tu dois trouver tous les moyens créatifs pour ton objectif dans ce que tu partages comme art. Je préfère dire ça de façon générale et générique parce Ok. que je ne suis pas à la place d'un artiste ou d'un autre. Mais par contre, oui, quand tu dis, c'est toi qui décides. Par exemple, j'ai vu ça récemment, mais ça date. Tu as une interview qui tourne où on t'explique la routine de Eminem. Eminem vient en studio comme toi, tu vas bosser dans une administration ou au travail. Oui, bah, Il vient à 8 il est heures. au taf. Il tape ses barres, à 17h, il est parti. Et si tu veux le faire, Lui n'est rester pas dans ton machin, délire que c'est non, je mais il repars, faut ouais. que je filme, il faut que je fasse un truc, il faut que la créativité. Moi, tu dis, mon ami, moi, c'est. Ouais. Et j'ai eu une info, bah, ça, quand j'étais un peu plus jeune et tout. Il lisait tous les journaux. C'est-à-dire pour apprendre des mots, pour apprendre des machins. Il avait sa routine. Parce que c'est dit, moi, c'est ça. Recherche Tu d'excellence, vois ce que je en veux fait. dire? Un gars comme J.D. là, combien de temps tu penses qu'il a passé à tester des vinyles? C'est une rigueur comme une autre. En fait, ce que je veux dire, c'est que avant, je pensais que, ouais, non, ces gars-là, c'est du succès parce qu'il y a la chance. Non, frère, en fait. Bon, ça, c'est une génération. Vu qu'on est passé dans le volet un peu musique et tout, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses de la musique gabonaise actuelle. C'est-à-dire, je te pose la question pourquoi. Parce que là, tu parles de justement une génération qui est très. Je vais aller chercher mon excellence, mon machin. Hein. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'ils rentrent en studio, ils ont
ils ont leur inspi, machin, ils te sortent un morceau de Ncham, puis un deuxième morceau de Ncham, puis un troisième, puis machin. Puis tu te retournes, tout le monde danse la Ncham, et ça devient la pop des années 2020 et compagnie. Qu'est-ce que tu penses de cette industrie-là et de cette jeunesse-là, en fait? Bon, certains se reconnaîtront, je vais vous décevoir. Je suis pas le meilleur client pour parler de ça. Non, mais justement, mais c'est pour ça que ça m'intéresse. Parce que je ne connais rien de tout ça. Mais t'as déjà entendu. Tu t'es baladé là pendant un mois, il me semble, à Ibreville. C'est pas tombé dans tes oreilles. Frère, je suis pas ça, frère. Je suis tellement laser focus sur ce que je fais que moi, j'écoute Seba. Ouais, ok. Tis. Bah, c'est musicien. Tris. Musicien. Oui, mais c'est pour te dire, c'est Tris. Et en vrai, bon, je fais un peu lotis sur moi, ce que je crée. Moi, je crée pas de musique. Bien sûr, tu bosses avec, mais c'est pas ce que je crée. Pardon. Donc, honnêtement... Tu aurais difficilement un avis sur la dynamique des petits jeunes. J'ai pas d'avis, à part le fait que je dirais, si le truc marche et que tu cherches pas à construire dessus et vivre des fruits de ton truc, c'est qu'à un moment où juste tu veux pas apprendre comment en fait on construit un business. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est là le seul truc que je peux dire, on est quand même dans l'ère où si tu arrives à charger ton téléphone, avoir de la data et que tu peux aller faire des loisirs, tu peux aller chercher une autre information. Ouais. C'est un choix. Je ne blâme personne. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, j'ai pas d'avis là-dessus parce que je n'écoute pas ça et que tu vas me demander, tu faisais quoi? Là, les 3 derniers... Si je te dis les 3 dernières vidéos que j'ai regardées, il y en a 2 sur c'est comment tel ou tel film s'est fait ou telle série. Il y en a un autre, c'est sur un gars qui prend des voitures et les répare, quoi. Ok, mais du coup, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Du coup, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que un mois au Gabon, pour moi, bon, tu tombes forcément sur cette histoire de Ncham et machin. Parce que c'est la pop. Pourquoi tu tomberais dessus? Tu dis? Pourquoi tu tomberais dessus? Non, c'est pour peu que tu sois à l'extérieur. Bon, moi, j'entends ça partout. Je me permets quand même juste... on va devoir censurer les un mois au Gabon. Je suis H24 ici pour des raisons contractuelles, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je vous dis. Alors, on enregistre, mais je suis là. Nous recommençons. Voilà. Tout le temps que tu passes au Gabon. Ouais. Comment est-ce que ça se fait que tu tombes pas sur la Ncham? C'est-à-dire à l'extérieur ou... J'ai une bonne réponse pour toi. Est-ce que tu aimes les films d'horreur? Oui, plutôt. Beaucoup. Ouais. Donc, tu sais les bons. Enfin, les bons, ceux qui procurent réellement une certaine peur, oui. Est-ce que tu aimes les novellas? Bof. Enfin, je suis moi. Tu les cherches pas? Non. Tu les regardes pas? Oui. Tu peux les éviter tout le temps que tu es à un endroit, où que ce soit sur Terre? Oui, sachant que quand je me balade là dans mon environnement direct, je vais pas tomber dessus. J'écoute pas la radio. J'ai pas de radio, j'écoute pas la radio. J'ai aucune plateforme, Spotify, machin. J'ai pas ça. D'accord. Donc, la musique que j'écoute, je la choisis. Ça veut dire que... Et c'est quoi du coup? Je me lève, Primo, Nas. Ok. Tu te lèves Nas? Nas, Primo, The Alchemist, Wu-Tang. Ok. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Comme je te disais, Seba, oui. Tis, Tris. Et après, on me fait découvrir des trucs. Il y a plein de gens inconnus sur la toile que je suis parce que j'aime leur musique. Je peux pas te donner le nom parce que je me suis abonné quand j'ai écouté tout parce que je trouvais ça fort. Après, ça passe dans mon feed. Mais comme je n'interagis pas, quand ça passe, je dis, ah ouais, il faudrait que je crois que j'ai mis en sauvegarde tellement de trucs que je ne reviens jamais. Après, je dis, il faut que je retombe dessus et je cherche. Ouais, non, je capte. Mais tu vois, c'est ça qui fait que je peux pas te parler de Ncham. Je vois les débats. Ça, j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait un débat sur ça, qu'on accuse ça d'être la musique qui fait que les gens font ça. Vous parlez de ça, vous tenez ça. Ça, je vois. Le débat culturel que ça suscite et ça génère, ça, je vois. Ce que moi, je vais dire, que je vais peut-être ne pas comprendre. Et c'est marrant parce qu'un de mes colocataires m'avait dit ça quand j'étais à New York. Il m'avait dit, quand tu ne comprends pas quelque chose culturellement parlant, c'est que tu es trop vieux. Et j'aime sa phrase parce que je dis, c'est que je n'ai pas su évoluer avec mon époque. Dans ce temps. Voilà. Oui, bon. Dans plein de domaines, je suis. Et c'est vrai que là, j'ai dit, je n'ai pas vu le phénomène arriver, je ne le connais pas historiquement parlant. Si demain je dois faire un docu, tu peux être sûr que je saurais. Oui, je vais faire mes recherches, je vais demander, je vais parler à tout le monde, je saurais. Mais quand je regarde de loin, je dis, ça ne me parle pas. La seule question que je vais me poser, je vais me dire, pourquoi tu vas dépenser par contre? Excuse-moi, hein. Et c'est pas... on s'en fiche. Bon, chacun pense ça comme il veut. On meurt. Mais pourquoi tu vas dépenser de l'énergie à débattre sur ça au lieu de te battre pour être au même niveau qu'un Imra qui s'élève avec son truc? Quel que soit le truc. Et aussi, pourquoi tu vas te
Non, j'ai fait exprès, je vous embête. Ah, mon Dieu. Je suis quand même. Non, je déconne. Non, mais c'est pour dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que. Le 31 de façon, chété. Voilà. Non, mais c'est pour dire. Non, là, je taquinais vraiment. Là, j'étais taquin. Je connais rien de tout ça, mais c'est plus pour dire. Moi, je suis vraiment de ces personnes qui vont te dire, man, et c'est pas de la nostalgie. Demain n'est promis à personne. C'est sûr. Vraiment, et je le dis sincèrement parce que oui, les gens savent, une fois que tu nais, on sait tous comment ça finit. Tu sais pas quand. Et c'est une erreur, je t'assure, de croire que tu vas te réveiller tout le temps. Big up, Cliff. C'est une erreur de croire que tu vas te réveiller. J'avais parlé vraiment. Ipeco. T'as travaillé avec Ipeco sur... Mais tu veux savoir comment on se rencontre, Ipeco et moi? Comment? M001. Donc le premier court-métrage de la collection Elysia. D'accord. Il est en compétition en Tunisie. Ok. Il m'envoie un message, il dit, j'ai vu qu'il y a un film gabonais en compétition, est-ce que je peux... Il dit, frangin, viens, moi je suis seul. Il dit, frangin, viens, il n'y a pas de problème. Au contraire, ouais. Dès qu'il vient, il est plus là pour le dire, mais la première chose que j'ai fait, j'ai dit, t'inquiète même pas. Dès que quelqu'un me demande un machin, il dit, mais je suis encore à l'école, je dis, je m'en fiche. Dès que quelqu'un me demande, j'ai dit, c'est lui. Ouais, mais t'es sûr qu'il est... C'est lui. Tu sais juste pourquoi? Parce qu'en une conversation, il m'a dit, non, je suis en train de faire ça, quand je finis ça, mais là j'ai commencé... En fait, j'ai vu un truc, j'ai dit, il savait pas. Moi, je savais ce que j'entendais, c'était, j'ai pas attendu d'avoir fini l'école pour commencer à bosser. Je bosse avec des gars qui sont dans un studio où je suis en train de taper des projets sur les plus grosses stars du monde arabe, localement et dans la région. MENA, je crois qu'on dit le terme. Ouais. Après ça, il me dit, quand je finis ça, je vais en Allemagne. Je sais pas où tu c'était avant son master. Ouais, il me dit que je vais là-bas pour faire une spécialisation. Quand j'entends ça, je dis... Et puis je dis, Gustafsson, machin, ça te... Oui, mon gars, j'ai dit, je sais où il va. Un génie. Donc je me dis, dès que quelqu'un me parle de machin, je dis, c'est lui. Oui, mais il est encore à l'école. J'avais pas d'autres mots. Et, long story short, on a bossé ensemble. Il a fait un truc sur un projet dont je parlerai pas maintenant là, bien sûr, mais qui arrivera. Et tu vois, quand on revient, tout ça tourne autour des mêmes trucs, à la notion d'héritage, à la notion d'ancestralité, à la notion de linéage, à la notion de l'humain que tu mets au cœur de ce que tu fais. Ce projet-là, on se bat pour le faire sortir dans les bonnes conditions, dans les conditions qu'il faut, parce que c'est aussi le respect de ce qu'il a fait. Tu vois? Je comprends. Et je te dis ça pourquoi? Parce que, et j'ai pas perdu de vue ce qu'on dit sur la Cham, c'est que je n'ai aucune compétence pour parler de ça, honnêtement. Par contre, j'ai une compétence pour dire, si cette musique t'habite autant et que tu veux la défendre, et tu peux, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont craché sur Tupac quand il est arrivé. Ah, mais non, il est violent, il est machin, il est truc. Je dis, mais oui, mais il était entier. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose était que entier. Particulièrement. Tu peux ne pas aimer, tu as le droit. Ouais. Tu as le droit, mais il était entier. Et j'ai dit, il y a peu de gens qui le sont. Tu peux aimer la Cham, la défendre contre vents et marées. Tu n'as pas besoin d'être objectif pour moi. J'ai dit, par contre, tu dois défendre de la meilleure des manières. Tu dois faire, toi, quand tu t'appliques dans cet art, te dire, je dois être numéro uno. Et excuse-moi, tu dois amener la Cham au même niveau que les autres trucs. Maintenant, si ce n'est pas ta mission, tu estimes que tu n'as pas ça à faire, par contre, ne viens pas me gazer avec, alors. Ouais. Mais en général, tu vois ce que je veux dire? Ça s'arrête sur les intérêts pécuniaires. Mais tu sais quoi? Même ça ne me dérange pas. Mais pour arriver à de l'excellence, même dans les intérêts pécuniaires, c'est-à-dire qu'il faut que tu taffes pour en faire un produit industriel viable et te dire, je vais faire voyager un Cham, je vais faire danser les Ivoiriens sur la Cham, je vais faire danser les Camerounais sur la Cham, je vais faire danser même un gars de Papouasie, Nouvelle-Guinée sur la Cham. Pourquoi pas? Parce que je vais te dire une chose, quand les Américains arrivent post-guerre avec les chewing-gums et Coca-Cola, ils disent à tout le monde, excuse-moi l'expression, on vous emmerde, vous allez manger des chewing-gums, boire du Coca. Et mettre des jeans Levi's et dire merci les Américains. Non mais tu vois ce que je veux dire? Eux, c'est leur objectif. Donc, quand on dit qui va se négliger au quartier, donc tu peux défendre la Cham, tu peux. Mais par contre, tu as l'obligation, quand tu ouvres ta bouche, il faut mettre ton corps là où tu as ouvert ta bouche. Ouais. Donc, tu dois l'amener au plus loin. Si c'est pour des raisons pécuniaires, parce que je fais le parallèle, tu as le droit de faire des films pour des raisons pécuniaires. Mais tu dois exceller dedans, par contre. Donc, ça veut dire que tu dois maîtriser un truc qui dit, je sais comment on fait des succès. Comme beaucoup te disent, ouais, c'est bien, tu peux faire des hits singles. Mais est-ce que tu peux faire des albums qui sont des hits à chaque fois? Tu vois, c'est deux catégories où tu boxes différemment. Et la plupart n'arrivent pas à refaire un tube. La plupart des artistes. Pour les haters, c'est tu peux gagner plein de championnats avec la même équipe ou il faut que tu changes d'équipe pour gagner à chaque fois. Bon, ils se reconnaîtront. Non, c'est facile de taquiner. C'est facile. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. Mais tu vois, par exemple, la Cham, quand tu dis t'es pas
Je suis pas légitime. Oui, j'ai pas un style que j'écoute, c'est pas quelque chose qui m'anime. En revanche, en tant que cinéaste, est-ce que tu pourrais, enfin cinéaste, si tu me permets l'expression, oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce que tu pourrais travailler sur un clip vidéo, sachant que tu n'en as pas fait énormément, tu en as fait tard, d'une chanson que tu n'aimes pas, qui ne te parle pas particulièrement, vraiment, t'es correctement rémunéré. Non, là, c'est pas correctement. Si je n'aime pas, c'est pas correctement qu'il faut me rémunérer, c'est de façon indécente qu'il faut me rémunérer pour que je le fasse. Et sinon, même là, en vrai, honnêtement, il y a des chances que je fasse. Parce que si j'aime pas, je vais te dire un truc simple. Tu ne m'auras pas 100% sur ce truc que je n'aime pas. Tu auras peut-être ma technique, mais tu n'auras pas mon âme, quelque part. Je pourrais te donner des conseils de loin parce que je te dirais, en tant que professionnel, si c'est ça que tu veux faire, voilà ce que j'aurais fait. Mais je ne vais pas m'investir parce que m'investir, ça veut dire quoi? Et on va reparler, tu vois que tout ce qu'on dit est toujours lié autour d'une chose. T'investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du temps. Il y en a qui te diront, tu vas soulever tous tes ancêtres. Mais en vrai, tu prends du temps et de l'énergie. Le temps, c'est la seule monnaie qui nous est commune qu'on ne te rendra jamais une fois que tu l'as donné ou qu'on te l'a pris. Ouais. Donc, consciemment, si je dois me lever pour aller faire quelque chose que je n'aime pas, frère, faut que je me suis dit, ok, je te connais, tu m'as montré qu'on a des valeurs alignées et je fais ça pour t'élever ou t'aider ou contribuer à ton élévation. Là, oui, j'ai pas besoin d'aimer ta musique parce que je ne le fais pas pour ta musique. Je le fais pour ce que toi, tu veux faire dans la musique. J'ai pas besoin d'aimer le style musical, attention. Non. Mais si demain, toi, tu me dis, Franck, écoute... En fait, c'est l'humain, on en revient là. Exactement. C'est l'humain. Et du coup, parce que regarde, on prend un truc simple, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. On prend un truc simple. Ton père se lève et dit, je vais faire de la cham. Tu vas dire, what? Le vieux, c'est comment? Mais c'est ton père. Tu l'aimes, tu sais ce qu'il a fait pour toi, il ne s'est jamais posé de questions. Jusqu'à ce que tu puisses pisser debout, tout seul. Il a été là, ta mère était là. Enfin, en tout cas, quand tu as eu la chance de les avoir là, ils ont été là. Donc, tu ne vas pas avoir une réponse cartésienne. Tu vas avoir une réponse émotionnelle. Et cette réponse émotionnelle, c'est moi, j'ai envie de faire plaisir. J'ai la capacité surtout et j'ai les moyens. Je suis outillé pour faire quelque chose qui, dans le paysage de cette musique-là, peut apporter quelque chose de différent. Ouais. Et lui, ça lui fait plaisir, c'est un rêve. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de dire j'ai contribué au rêve de quelqu'un? Donc, dans ce affect, encore une fois, mais par le lien humain. Oui, toujours. Tu vois, c'est toujours ça en vrai. Mais qu'est-ce qui nous lie? C'est toujours ça. Qu'est-ce qui t'emmène du coup sur le projet de, je crois que c'est Goulam d'Echo et de Modelka? Parce que j'ai vu que tu as été des petits. C'est Davy, ok. C'est Davy. Et ça part de là, ce que je t'ai dit, 2022, quand on dit ok, on va s'élever et on va contribuer chacun au projet des autres. D'accord. C'est lui. Moi, je connais rien. Je connais pas Goulam au moment où on le fait. Je connais rien. Je ne connais pas, mon ami. D'accord. Désolé ou pardon. Je découvre. Mais t'as apprécié des gens, travailler dessus, je parle. Des gens sympas. Moi, en fait, c'est toujours ça. C'est tu arrives. Est-ce que tu portes un masque ou pas quand tu viens? Ouais. Okay. Moi, j'en porte pas. Ça veut pas dire que je vais tout te montrer comme ça, on se connaît pas, machin. Mais je triche pas avec toi. Tu viens d'une manière. Moi, je te donne ce que je suis au moment où tu me donnes quelque chose. Je porte pas un masque ou je fais pas semblant de machin. Je viens au travail, donc je suis pro, tu as une machin, tu as une étiquette, comme on dit sur un plateau, à avoir. Parce que moi, je suis en train de bosser quand même. Donc, je suis en train de bosser pour un réal, pour un projet. On est tous entre professionnels et on se respecte. Donc, tu as une certaine étiquette quand tu viens bosser, mais tu rencontres des humains, donc il y a une atmosphère qui est installée aussi. Tu vois, donc, très beau projet. Après, moi, j'ai toujours la frustration de... tu n'as jamais assez de temps pour faire ce que tu veux. Tu n'as pas les moyens que tu veux. Et pas forcément moyens argent. Je te parle de moyens, des fois, techniques, de choses où tu te dis, tu as pu avoir que tel type de décor et pas un autre. Ok. Parce que la vision était autre, machin. T'as une main dessus quand t'es DOP? Le décor? Toi, tu conseilles. Ok. C'est ton rôle. En fait, tu es responsable de tout ce qui va apparaître devant l'objectif. Ok. Tu as cette responsabilité. C'est-à-dire que si tu sais qu'un truc ne va pas et que tu dis rien, c'est ta responsabilité. Ça veut dire que tu touches pas la post-prod? Ah si, enfin tu touches pas. Quand je dis tu touches pas, je m'explique. Est-ce que quand tu es DOP, maintenant c'est vraiment une question sur le métier, est-ce que c'est juste la captation d'image? Non. Ou est-ce que tu es sur le montage? Tu as une caution technique et artistique jusqu'à la livraison. Ok, donc montage, étalonnage, normalement, si vous êtes bien entendu et que le projet est cohérent, il y a une vision qui a été posée et développée et qui doit arriver quelque part. D'accord, ok. Et toi, tu as une espèce de constante pour dire, attention, on a dit qu'on faisait comme ça, comme ça. Après, c'est dans la limite, et je mets des grosses parenthèses, ce n'est pas ton projet. Oui, je comprends. À la fin, c'est toujours, tu n'es que DOP. Il y a une vision, il y a ce que tu veux, mais tu n'es que DOP en disant, c'est la vision d'un réal, d'un artiste.
un manager, d'une DA, tu vois, il y a l'entourage. Ouais, non, j'ai capté. Mais tu es là pour dire, on a dit qu'on allait là. S'il n'y a rien qui fait dérailler, pourquoi on n'y va pas ou pourquoi on n'irait pas? Et tu fais les réunions avant production, mais est-ce que tu participes à la pré-prod? Écriture, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose Ça va dépendre de ta relation avec la réalisation et si on parle d'un clip, peut-être l'équipe avec le... Là, ça dépend vraiment de comment le réal et l'artiste vont bosser, quoi. D'accord. C'est vraiment propre à ça. Qu'est-ce qui encadre le label? Tu vois, c'est des discussions et ça dépend comment le réalisateur va bosser. Mais en soi, c'est les discussions en amont, c'est plutôt réal artiste, réal label ou prod artiste, prod label, prod réal artiste, prod label. Et en parallèle, peut-être, oui, j'avais être réal chef-op où on discute déjà en amont de ah tiens, il y a ça qui se profile, j'ai envie de. C'est des discussions ouvertes. Oui, d'accord. Jusqu'à ce qu'il y ait validation de OK, le projet va se faire. Et voilà la direction qu'on prend, tu vois. Ok. Donc c'est ta relation qui va définir à quel moment réellement vous commencez à en parler. Ça marche. Non, je vois. Et bon, là, on est sur le clip vidéo, mais par exemple, pour un film. J'ai beaucoup appris de Bootams. C'est un gars qui est fort. Ah, il est fort, très fort. DA. 3D. Personnellement, je sais pas travailler sans lui. Bon, non, mais. Ce n'est que moi. Nous, on veut tous finir comme lui en tant que réal, en tout cas. Et dans les clips, moi, je peux rien dire. Shout out Bootams. C'est le patron. Donc, si vous êtes artiste et que vous ne l'appelez pas, que vous ne payez pas, tant pis pour vous. Bah, en vrai, tout travail mérite salaire. N'est-ce pas? Et surtout, travail exceptionnel, salaire exceptionnel. On oublie quand même un truc, attention. Hein. On ne dit pas assez souvent, mais il est quand même lauréat et récipiendaire d'un prix international de Sony. Donc, photographie. Quand il monte sur un projet, votre projet aussi prend de la valeur. Tout le monde amène quelque chose. Est-ce que tu vois la folie, c'est que c'est un, comme on dirait au quartier, vidéaste. Les termes que tu dis-moi, petit, tu connais comment tu es vidéaste, ça vient de me faire. Oh, t'as vu, Gamo TV. Non, mais c'est pour dire, c'est un gars du cinéma. Mais quand il va sur de la photo, l'émotion qu'il va te procurer, elle va mériter. Non, mais moi, on le taquine, mais c'est pour rappeler aux gens que je pense que quand il y a des projets, toute œuvre qu'on fait, qu'elle soit un clip, un film, machin, ça reste des œuvres collectives. Bien sûr, c'est à l'initiative toujours de quelqu'un qui a l'audace de penser qu'il faut matérialiser quelque chose, mais il faut pas perdre de vue parfois que l'investissement qu'on fait à se dire tiens, je demande à tel réal, c'est pas juste de la DA, c'est pas juste machin. Tu dis, il y a aussi le parcours d'un humain qui fait que des gens ont posé des yeux sur son regard, ce qui fait que quand il fait un travail, c'est pas ils sont arrêtés de regarder parce qu'il a gagné un prix. Ils se disent il avait gagné un prix, on continue de regarder ce qu'il fait. Faut pas suivre, tu sais jamais qui regarde. Hein. Moi, tu sais, je me suis retrouvé sur une pub, le Coq Sportif, en 2e cadreur, juste parce que le chef-op a vu que sur un clip, j'étais avec un Ronin en train de tout faire et qui savait pas que je faisais ça des fois. Et c'était sur un clip encore de Davy. Ok. Il a dit, mais lui, des fois, il est en mode solo, machin. Bon, je le fais pas souvent. Et encore, c'est une relation particulière avec Davy. Je tiens à le préciser. Ne commencez pas. mais oui, non, mais c'est pour dire que tu sais pas des fois qui regarde, en fait, ce que tu fais. Je comprends. Donc, je comprends le côté, il faut partager ce qu'on fait, mais en même temps, voilà, chacun, je pense, amène toujours une certaine plus-value. Peut-être un peu... fait une réponse large, mais... Oui, non, mais Mais dans l'univers musical, en tout cas, on y est... Dans ma réponse, c'est vraiment ça. Pour recadrer sur la cham, je pense que c'est l'humain qui fait que tu peux te mettre en action, même sur des choses que tu n'aimes pas ou que tu ne connais pas. Michel Gondry était connu pour ça. Il ne connaît pas tes paroles en anglais, ça ne lui parle pas. Lui, il écoute et il a un ressenti et il te dit, moi, je pense qu'on devrait faire ça pour le clip. Je caricature un peu, je n'ai pas bossé avec lui, je ne le connais pas personnellement. Mais il n'est pas connu, dans mon souvenir, pour te dire, il a besoin forcément de comprendre ce que tu as écrit comme mot ou d'aimer ta musique. Il y a une commande, certes, mais si tu es venu le voir, c'est parce que tu te dis, il y a un esprit qui est là, qui pense les clips comme ça. Je veux ça dans ma musique. Parce que moi, je crée d'une façon et ça fait écho. Ouais, tu vois? Je vais te demander 3 titres qui te représentent. 3 titres de quoi? Musique qui te représentent. Waouh! 3, c'est réducteur. Hein. Ah, mais il faut bien cadrer, sinon... 3, c'est réducteur. Tu en voudrais combien? 5? Je sais pas, regarde, il y a la naissance, passage à l'âge adulte, le mariage, la maturité, la mort, après mort, on peut aller loin. 5. Vas-y, go sur 5. Non, bah écoute, 3 titres. We People Who Are Darker Than Blue. Ok.
tu vois le titre? J'ai pas la musique en tête, mais t'inquiète, je vais écouter ça juste après l'interview. Curtis Mayfield. Ok. Je sais plus c'est quoi le nom de l'album, hein, mais c'est le titre. Non, t'inquiète, avec les deux, c'est vraiment pour continuer à te connaître après l'interview. À Kenenge, je pourrais pas te dire un morceau parce que c'est l'œuvre de la personne, quoi. Okay. C'est vraiment qui il est, ce qu'il fait. C'est ouais. Très bien. Je le mets et que ça fait partie de. Kenenge, c'est la route en latérite pour aller au village. À Kenenge, c'est les premières pirogues sur l'Ogoué. Écoute ça, on continue. Tu ne te poses même pas la question, est-ce que c'est ma génération, par exemple, tes parents écoutent ça, mais il y a un truc qui te parle, tu vois ce que je veux dire. Donc lui, c'est un fil conducteur de quel que soit l'âge, machin. Donc, ok. Je crois que j'ai fait une pochette d'un de ses albums. Ah, lequel? Celle avec la main. C'est toi qui l'as faite? C'est un flex. Ok. Non, mais c'est que c'est revenu. Non, c'est revenu. Non, bien. C'est revenu, en fait. C'est revenu comme ça, en fait. En fait, quand je t'ai dit c'est un fil rouge où je peux pas le détacher de ma connexion au village, c'est lui. C'est pas mon parent. Enfin, écoute, on est de Lambarino, on est tous parents. Mais c'est pour dire, tu vois, que je me rends compte que c'est ça. Et j'ai eu l'empreinte de la main comme s'il était venu faire comme ça. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, mais au fait. Et tu vois, donc. Mais c'est vraiment le tout, c'est ce dont il parle. Je maîtrise pas la langue pour avoir la profondeur de tout ce qu'il dit. même quand il est en français. Mais il y a quelque chose de particulier, tu vois. Écrit même en français. L'audace qu'il a eue, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, mais l'audace qu'il a eue de mêler la musique classique à machin. Il y a plein de gens qui disent, oh, il est parti dans ses délires. Je dis, oui, c'est vrai. Et tout ne me parle pas, mais je dis, l'audace du mélange et de la rencontre, c'est. Pardon. Ça dit aussi quelque chose, tu vois. Et c'est inspirant pour te dire, bah, tu voulais oser faire, fais-le, essaye. Si jamais t'en fous, on te jugera, mais fais. Et ça résonnera, et ça résonne en général. Et en troisième, qui je pourrais mettre? Ça va un titre de soul. Je te mais We People Who Are Dark and the Blue, tu peux le mettre dans la soul, hein, c'est ça. C'est la soul, ah oui. Mais parce qu'il est profond ou machin. Un troisième titre. En fait, rap et R&B, il y en a trop. Mais je te dirais. Parce qu'on peut pas se tromper avec ça, Wu-Tang. Ok. Donc je te donne pas un titre, mais parce pareil, que je dis on peut pas se tromper. Je triche un peu, mais c'est parce que je mentirais si je te dis que j'en ai 3 comme ça, parce que tu vas revenir 10 minutes plus tard, je peux t'en donner 3 autres, parce que c'est des émotions différentes. Non, ces 3 là sont capturés. Je peux te parler de Compay Segundo, parce que ça me parle aussi, le piano cubain. Et que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire avec le cubain en vrai. Honnêtement. J'aime beaucoup. Je trouve qu'on a beaucoup de choses à faire, mais bon, bref. Bon, de toute façon, c'est la rumba et la bossa. La bossa. Non, mais moi, même guitariste. Tu vois, tu me laisses 30 secondes, non, je te change les gars dont je te parle, tu vois. En fait, je te pose la question parce que... Les musiques des animés, frère. Ah non, Akira. Oui, non, c'est banger. Non, je suis d'accord. Mais tu sais pourquoi je te pose la question? Pour voir ton lien, le lien spirituel, on va dire, que tu as entre les deux arts. Gustafsson. Toi qui es cinéaste et la musique. Sicario Gustafsson. La composition. Tu vois, même là, en fait, tu as fait juste monter les trucs où je te dis, si tu me laisses à chaque fois 30 secondes, ma liste va changer, à chaque fois, elle va évoluer. Là, je comprends. Mais j'aime bien la richesse, surtout c'est world, en fait. Tu vas de là-bas à là-bas, à là-bas, à là-bas, et ça te parle. Moi, j'aime bien, en fait, discuter avec les âmes. Ça révèle des choses en nous. Les gens sensibles artistiquement. Tu sais, il y a un prof, je sais plus comment il s'appelait, que j'ai eu, que j'aimais pas. On s'aimait pas. Mais il a toujours dit une vérité. Il m'a dit une vérité que j'ai toujours portée en moi. Et qui n'a rien à voir avec les trucs. Il a dit, un livre nous lit plus qu'on ne le lit. Ça m'a marqué. Parce que je l'ai appliqué pour tout. J'ai dit, un film te lit plus que tu ne le vois. Parce que j'ai dit, en fait, tu découvres des parties de toi en étant exposé à la créativité d'autres personnes. Et des fois, ça révèle des choses en toi. Ou ça fait naître des trucs où tu t'es dit, tiens, j'avais pas repensé à ce truc-là. Et ça m'a rappelé ça, ou ça m'a réveillé ça. Et... Donc, je ferme le volet musique avec une question. Ouais. Si une scène est un morceau. Si une scène est un morceau, ok. Si un court-métrage est un EP. Si un court-métrage est un EP, ok. Si un film est un album. Ouais. Qu'est-ce que sera un documentaire? Un podcast. Okay.